120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30. Merci d'avoir choisi Radio Grand Lac ce soir pour votre talk show du samedi soir. Une saison 5 qui a redémarré depuis déjà 3 semaines maintenant et qui sera là jusqu'à cet été pour vous accompagner. On a notre équipe ce soir qui est quasiment au complet. On a une rescapée de l'accident de pédalo ce soir. Ouais. On est très contents. Du C'est nom donc de ça, Léa. le pédalo. Oui. Comment vas-tu Léa? Ah bah ça va super bien vu qu'on a annoncé le titre de Breath of the Wild 2. Donc je ne peux qu'aller bien. Il paraît que Breath of the Wild, ça y est, c'est annoncé. Tear of the Kingdom. Voilà, c'est ça qui sortira le 12 mai 2023. Je vois Kevin tirer la gueule. Oui, on parle jeux vidéo, Kevin, aussi dans cette émission. Non, mais c'est que du coup, vous parlez chinois parce que si je vous dis que Breath of the Wild, je l'ai acheté mais que j'y ai jamais touché. J'y ai joué 2 heures. Ah voilà. Mais je l'ai en plus. Moi aussi. Et Mais bah, moi aussi. on Mais va pareil, s'organiser j'ai une fait petite pareil soirée comme ça. que toi, Guillaume. Peut-être 4 heures, allez. Pour être sérieux. Ouais, j'ai peut-être plus Peut-être aussi. d'une centaine d'heures dessus, voilà. Non, ouais, j'ai. Mais pourtant, je sais que je le ferai un jour. Genre, Skyward Sword, je l'ai fait, je crois. Ça, Il m'est genre, tombé des mains, lui. Bah, genre 5 ans après sa sortie, j'ai dû le finir. Hein. Faut juste de la C'est motivation. un très bon Zelda aussi. Et du coup, c'est un retour pour toi, c'est ta première de la saison 5. Oui, bah je n'ai pas encore fait de première vu que l'année dernière j'avais pas fait la première non plus. Ah ouais, c'est un scandale. Donc Jamais là. peut-être qu'un jour je ferai vraiment une première, voilà. Ouais, mais en soi, voilà, tu redémarres et puis tu es avec nous encore cette année. Ça, c'est Oui. cool. Ça, c'est la Oui. bonne nouvelle. On peut rappeler aussi, tiens, Guillaume, est-ce que tu peux me prendre ça, là, s'il te plaît, qui est sur la table, que je fasse un petit rappel sur Radio Grand Lac. En attendant, il y a aussi Kevin qui est là ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Moi, ça va très très bien. Très bien, la semaine fut bonne. Ah bah oui, ils ont annoncé Breath of the Wild 2, alors je suis super content. Il est nul, hein. Il est Mais il sait que se foutre de ma gueule en fait. Bah choisis-toi des vannes drôles toi ou des infos importantes. Non, mais t'inquiète, je ne me fous pas que de ta gueule, je me fous de la gueule de tout le monde. Guillaume est aussi avec nous. Bonsoir, Guillaume. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? La journée a été un peu compliquée. Une non, journée de merde, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on est là, on va rigoler un coup, on va parler de conneries. Et puis, enfin, non, pas que de conneries, mais ce sera très bien. De bêtises, on va se faire des petites boutades ce soir. Ah oui. L'occasion de vous rappeler qu'on approche de la 5e édition du Salon des Chocolats et des Gourmandises le 8 et 9 octobre, le samedi de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 19h, organisé donc par Radio Grand Lac. Vous aurez 1000 mètres carrés de délices à dévorer, différents représentants du chocolat qui vous feront goûter tous leurs délices. On espère qu'il y aura d'ailleurs encore le fameux qui vend des mousseux au chocolat là, Ah au oui. Ah oui, cacao, c'est là. excellent. Moi, C'est c'est une chaud. bouteille d'ailleurs. Il n'y a pas une Je histoire vais que tu dans dois ça. des sous à Kevin Parce que j'ai déjà rendu. Hein. Oui. Bon. J'ai tout rendu, je n'ai aucune dette face à Kevin. Ça, c'est ça qui est assez pratique, c'est qu'il pense à chaque fois me payer pour que il me soudoie, mais à chaque fois je lui rembourse. Oui. Pardon? Non. Je sais pas. Je t'ai fais pas remboursé? Je fais pas le compte. Ouais, bah, moi je fais le compte parce que je veux pas avoir de problème. Les bons comptes sont les bons amis. Ah, c'est pour ça. de merde là, qui a balancé un truc. On va parler un peu de l'actu du coup ce soir. Et quelle actu, Léa? Oui, bah moi ça sera pas du tout de l'actu en fait au final, mais je vais vous parler de littérature. Au bout de 2 heures, faudrait peut-être lui expliquer le concept de l'émission, non? Je vais vous parler littérature et on va faire un petit quiz à la fin. Et je vous ai ramené une petite surprise. Alors attendez, cette année pour mes quiz, je vous ai ramené un vrai cadeau. Enfin, une vraie récompense. Je vous ai ramené Oscar. Alors bougez pas. Ah oui. C'est le nom de son vibro. Voici Oscar. Voilà. Il m'a coûté 3 € et il est génial. Donc Ça ressemble à un Oscar. Hein, oui, c'est- mais c'est pour ça vu que c'est Il est en je train l'ai de appelé. s'ouvrir le bide, non? Ouais. Non, c'est du laurier. Ah, Voilà. d'accord. Tu les as achetés en lot? J'aurais pu, mais non. Ah non, Voilà, mais voilà. On mettra ça sur les réseaux sociaux, c'est absolument magnifique. C'est peut-être la seule fois que j'aurai un Oscar dans ma vie. Ah, non, faut pas se dire ça. Non. C'est un peu l'étoile mystérieuse version les 12 coups de les 120 minutes actuelles. Moi, Voilà, j'ai- je suis- Moi, j'ai déjà imaginé que si un jour je gagne un Oscar, je ferai ma demande en mariage à ce moment-là. J'espère que j'aurai quelqu'un pour le faire à ce moment-là. Oui, mais tu gagneras un Oscar, pourquoi? Faudrait déjà gagner un Je ne Oscar. sais pas. Je ne sais pas. Ouais, on n'est pas rendu. Hein. Guillaume au niveau de l'actualité cette Oh semaine. là, on a de l'actu, on a de la journée mondiale. Il y en a 4, pas moins de 4 aujourd'hui quand même. Je peux lui dire ou pas? Ou je le garde pour tout à l'heure? pour tout à l'heure. Pour oui. tout à l'heure. Bon, Oui. voilà, on a un petit portrait de la semaine. Et puis voilà, quelques petites
actus un peu anciennes. on va D'accord, dire. on fera en 2 parties, bien évidemment, histoire de te faire parler un peu plus longtemps sur l'émission et pas qu'une fois. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme la semaine dernière. Eh ben, C'était plutôt écoute, pas mal. avec plaisir. On a aussi notre ami Kevin ce soir qui va nous parler, devinez quoi, de musique ce soir. Mais bien sûr, de musique, bien sûr. Non, mais de cinéma, mais il n'y a pas eu grand-chose cette semaine, donc j'ai eu qu'une sortie, coup de théâtre. Et puis après, côté news, on parlera des petits chamboulements de calendrier de sortie, et puis bien sûr du décès de Jean-Luc Godard. Très bien, de mon côté, je vais vous parler musique dans quelques instants, tout de suite après cette courte page de pub. Enfin, de musique, pardon. Cette Non, on n'a courte pas de page- pub. Oui, cette courte page musicale, cette page de pub. Mais avant de commencer l'émission, moi je tenais à faire un petit coup de gueule quand même, parce que je suis un petit peu en colère. Je suis chafouin. Attention. Contre quoi? Contre quoi? Eh ben contre YouTube, qui est en Ah train oui. de tester Oui. l'affichage de 5 à 10 publicités à la J'ai vu suite, ça. sans possibilité de passer les annonces avant de regarder une vidéo. Ah, ça c'est cool Et ça. c'est notre débat d'avant émission, est-ce que ça casse pas les pieds ça? Bah Si. non, parce que maintenant ça me rapporte de la thune. Donc tant mieux. Ah, Comment ça? Bah je suis monétisé sur ma chaîne depuis une semaine et demie. Donc j'aurais regardé des pubs Signal et Dentastix pour... Grave. Ouais, bah, bien pour sûr. acheter. D'accord. Et ça me rapporte des sous en plus. Ou des sous, ça te rapporte quoi, 10 centimes le truc? Arrête. Entre nous. C'est pas comme si ça rapportait beaucoup. Ah, qui sait, peut-être un jour. Non. Non mais là, actuellement, entre nous, c'est pas... Je veux dire, c'est pas comme Ça ça fait que une tu semaine t'enrichis. que j'ai commencé, donc non. Et puis je suis pas très gros. Ouais, attends, je vais te dire. Honnêtement. Attention, on va savoir tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en pense, Kevin, de ça? 5 pubs à la suite? Non mais franchement, pardon. Ah non, mais ça que J'ai ras-le-bol d'en avoir 2 pubs. Moi, Non, c'est cinq qu'en pubs, fait, c'est affreux. cinq je pubs. ferme la vidéo, je la rouvre et je la laisse dès que. Jusqu'à- ouais. Non, parce qu'au bout de 5 ou 6 fois, en fait, ça met la vidéo en route sans pub. Je sais Mm. pas si ça vous le fait chez vous. Non, j'ai Adblock. Voilà. Et, Ouais, non, mais Adblock, 3,60. le problème, c'est que ça peut te poser plein de soucis. Depuis une Yann. semaine, 3,60€. 3,60€, et bah arrêtez tous de travailler, mettez-vous sur YouTube. Ouais. Écoute, ça payera un paquet de clubs. Non. Bientôt. À Non, non, 3,60€. mais Bah, bientôt. Au j'envisage bled à ce prix-là. J'envisage peut-être, si ça continue à faire chier, Mais c'est quoi cette histoire de C'est 5 un pubs? abonnement. Moi j'ai regardé. Non, mais Non, c'est ce qu'il faut mais pas faire. Ah, c'est- mon dieu, mais Alors, laissez-le si, dessus. alors, si, si, tu aides les créateurs, tu aides les créateurs en souscrivant à un Après, tu abonnement. peux avoir YouTube Premium pas cher en le faisant avec un VPN en pesos mexicains et là ça te revient à 1€, je crois. les sauces mexicains. Ah, Ouais, la ouais. méthode. Donc, oui, donc en fait, tu payes un VPN et tu payes l'abonnement Bah après, ton pesos VPN mexicain. Ça revient pareil que si tu payes l'abonnement en France. Ton en fait. VPN se sert pour tout au final et Non, mais Ouais, mais je je peux sais pas servir très, pour tous tes abonnements, le VPN. non. Bah oui. Mais après, tu payes Disney plus 1€ aussi en. Ouais, je sais que ça marche pour YouTube. Ouais, Je connaissais en quelqu'un qui. rouble. En rouble, ça coûte pas cher. En pesos mexicains, voilà. Par contre, après, t'as Iron Man qui parle bizarrement, tu vois. Non, mais tu peux mettre en VS. Muchas gracias, Pito. Ouais, et péquiche ton shawarma. Et puis voilà. Bon, bah voilà, c'était mon petit coup de gueule. Moi, j'ai trouvé Non, ça. mais tu as honteux. raison. C'est une émission multiculturelle. Mais c'est depuis quand cette histoire de 5 pubs là? Là, depuis tout à l'heure, là, j'ai Moi, vu. je l'ai vu passer aussi. Ah ouais, j'ai pas vu. C'est le fameux groupe Twitter là, tu sais, où il y a tout un cri alerte info des fois juste pour Oui, te dire qu'il y a Média- un cheval qui Média est Venir. mort. Voilà. Média Venir, oui, je vois bien. Donc voilà, au niveau de l'actualité. Médiavenir, les Oui. fameux, Voilà. qui sont liés à valeur actuelle. Peut-être, J'en sais rien. Si. Ah non, mais d'accord. Non, mais il y a tout le monde qui a relayé l'info. Oui, alors oui, arrête tu de vois le commencer à tu vois faire le passer de mec toute manière. hors de portée. Là, monsieur, je regarde du Jean-Luc Godard. Oh là là, et oh. Calme, hein. Jean-Luc Godard, c'est le mouvement, c'est la caméra qui regarde le mouvement. C'est Voilà. un moment gênant, Bah, voilà. Bah oui, parce que vu que vous ne connaissez pas Jean-Luc Godard, Ah, que vous n'avez aucune culture, vous savez même pas que c'est une Ah, imitation. pardon. Je trouve que c'est bien fait, ouais. Kevin est le plus cultivé d'entre Ouais, nous. excuse-nous. Excusez-nous. On Oh, avait non, failli avec oublier. Guillaume. Nous, on parle de Zelda Breath of the Wild, Voilà. ça y est. Ah, Mais on connaît Zelda Breath of the Wild. Ouais, moi je peux vous faire Link aussi. Voilà, c'est vrai. Très, très belle. Non, c'est plus. En tout IA. cas, beau capitaliste, Kevin. Hein. Oui. Il paye parce que ça le saoule, lui. Donc Ouais. c'est bien. Oui. C'est pratique. Au lieu de payer en pesos Mais il va pas s'excuser mexicains, d'avoir de la thune, non? mais, Les prolos, là. mais excusez-nous de manger du gravier tous les, Bah, tous les excusez-nous 15 d'avoir mois. un hein. appartement et d'avoir des factures à payer, quoi. On n'a pas tous le luxe de Kevin. Moi non Ouais. plus, je ne paye pas de loyer. C'est vrai? Oui. Mais oui, votre maison, non, c'est pas ça? Non. on va Bah, peut-être faire une pub Oui, musicale ouais, à un moment. parce Ouais, que on fait les ce gens qu'on s'en veut. Non, foutent les un gens peu. racontent Raconte pas notre life, là, c'est là. La vie de Guillaume intéresse le public. Non, c'est pas c'est mon choix. hein. Voilà. Bref. Bon, enfin bref, voilà. Merci de nous avoir suivis ce soir et puis on se retrouve. C'était très court, hein. Non, on se retrouve dans quelques instants pour le début de votre émission. Tout de suite, c'est Kate Bush. Ah, Je l'ai fait exprès, bien quelle sûr. bûche. Ah ouais. Parce que vous savez, Kevin la connaît depuis l'âge de t'es- 5 ans. Il a aujourd'hui 40, donc bon, ça explique beaucoup de choses. Elle a Oui. la tête dure. Hein? À tout à l'heure.
120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous, c'est sur Radio Grand Lac que ça se passe, le 92.fm, radiograndlac.com. On est en direct, il est 20h44. Et ensemble, on va passer 2 heures d'actu, musique, cinéma, littérature, enfin bref, plein de choses et même des quiz. Donc restez bien avec nous et puis ne changez pas de chaîne. Écoutez, si vous êtes en voiture, tranquille, vous laissez le 92.fm et puis vous restez avec nous tranquillement. On va parler musique maintenant. Alors pour les fans de musique, les musiphiles, T'inventes des Mélomane. mots. les musiphages, Mélomane. les musiphages Et 0073. pas Melman dans. Pour combien je change mon arrobase par musiphages 073? Pour rien du tout. On Oui. va pas voir ça. Personne ne veut voir ça. Tout le monde s'en fout. Hein. Oui. De quoi tout le monde s'en fout? Bah, que tu changes ton pseudo. Tout le monde s'en tape. Hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est la réalité. Bah Tout le oui, monde s'en fout. C'est je vrai. crois. Non mais non, sauf Kevin, ça lui toucherait un petit peu. Mais je crois qu'ils sont. Il se dirait c'est du foutage de Je gueule. crois que ça ne leur touche Ouais, une c'est ce que sans j'allais faire dire. bouger l'autre. Ah bah mince, Tu peux t'appeler, comme tu disais tout à l'heure, Beat-Paul cul ou tout ce que tu veux. J'ai jamais dit ça, mais c'est pas grave. Tu nous as fait passer un extrait de film absolument formidable. Ah, laisse-moi Ce qui montre une grande, Oui, voilà. ce qui montre une grande culture ciné. Donc du coup, Jean-Yves Godard est passé à la trappe. Ah bah oui. Oh. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des scènes. Oui, ça te plairait. Il y a des scènes de fesses chez Godard aussi. Non mais t'as cru que c'était ça qui m'intéressait dans les films Ah bah quand on regarde Sex Academy, je me demande ce qu'on recherche. Ah bah non mais alors je t'explique, il est sur Netflix dans les tendances, du coup voilà. Et alors ah, les tendances. T'as regardé Sous Emprise là? Ce truc Non. apparemment c'est une Avec, horreur. avec Fianso. Ah oui. C'est qui ça? C'est un Bah, c'est un rappeur. rappeur. Ah la culture. Hein. Ah ouais, la culture, ouais. Hein. Ah oui, mais nous on regarde. Enfin, nous, si c'est une tanche qui on saura plus qui c'est dans 2 semaines. nous, on connaît la qualité. Il est C'est genre un des là meilleurs dans rappeurs Rap de Game. l'histoire. Ouais, Excuse-nous, ouais. c'est quand même plus important de connaître Godard que Sofiane. Là. Ah non mais il y a Bah, pas de, y y a a pas pas d'échelle d'importance, d'importance. ouais, dans la qu'il y a une culture. échelle. Ah non Ah, non. Mais bien sûr que Moi, si. moi, je connaissais un autre Sofiane qui chantait une chanson particulière sous Ouais. la douche. Dans une cabine de douche. oui. Nabila. Ah oui, Mon Dieu. super. Mais non, mais là, c'est insolent ce que vous venez de dire. On va parler maintenant de musique, tiens, pour adoucir un petit peu les cœurs et les esprits autour de cette table, parce que je vous sens tendu comme un string. Oui. On va parler de L'Homme Pâle qui est de retour. yes. L'Homme Pâle, vous connaissez les garçons, ça va jusque-là? C'est Ouais. qui cet indien? Ça, c'est pas terrible. Son nouvel album s'appelle Mauvais Ordre. Vous pouvez y retrouver différents titres, dont Décrescendo, le meilleur Selon moi. Léa. Jusqu'à la bave et les sanglots, je parlerai comme un Italien avec les mains, et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau, je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau, et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère, je suis pas désolé, il est mort le soleil. Mon Dieu qu'elle me manque, tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt, et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quelle... Je la trouve très forte cette chanson. Ouais, elle est belle. Mais ouais, Ouais, c'est très fort. Ouais. le piano et tout, c'est très très beau. Ah, C'est pas mal. Hein. Vous pourrez aussi retrouver le titre Auburn sur le même album. On écoute un extrait aussi de ce single, issu donc du nouvel album de L'Homme On Pâle. va pas s'en Les priver. closes, t'aurais dû faire un close-up. Maintenant tu suces avec du gloss sur la couverture de closer. Tout va vite quand ta vie devient leur vision. Ma cousin vit que pour toi, même avant l'addition. This is the way. J'adore ça là. Oui, ouais. Il est Et très bien- fort, Antoine. Il aime bien Mandalorian, non? This is the way. Ah oui, c'est vrai, exact. Oui, oui. Mais je sais Ah. pas s'il va trouver sa route. Ça fait aussi penser à G-Squad. Mais je- This. Non, c'était G-Squad ou c'était quoi ce groupe des années 90 qui chantait This is the way? Avec Léa, on n'était pas nés. Oui, c'est vrai. Ouais, Je sais plus. désolé. Ouais, c'est dommage. Ouais. C'était mieux. Et vous avez aussi T sur l'album, si jamais. Ti. Cup of. T-E-E. Dites à mon destin de mordre le tir. Oh, je vais lui refaire la gueule au fer 7. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête mon départ, pas mon anniversaire. Le
Le ciel est triste, que du gris dans la ville. Envie de prendre un Oh, le meilleur, lui. Ah, moi Non. j'adore. En J'aime effet. beaucoup Etna. En tout cas, c'est un rappeur qui, moi, je trouve, se démarque un peu et Oui. fait quand même des bons titres en soi, Ah oui. généralement. C'est à mort, il parlait de ce Brel. Mais c'est horrible de dire ça, il est excellent. Enfin, même oui, sur ah scène, oui. je sais pas si vous avez vu. Eh, mais c'est pas un méchant de James Bond, T.I. en plus. Ils avaient chanté ce titre. C'est comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette Ça, c'est un de ses titres les plus connus. Oui, hein. c'est sa chanson la plus connue et en live, elle est absolument incroyable. Elle monte les larmes aux yeux. Elle est Elle est magnifique, vraiment cette magnifique. C'est sorti quand? C'était sorti il y a 2-3 ans, ça. Même plus, hein. 4, ouais, Ouais, parce qu'on était encore à Géant. Donc c'était il y a longtemps. Non, mais ça va, moi, ça fait 5 mois que je suis plus à Géant. Ouais, ça fait longtemps quand même que j'y suis plus. On va parler maintenant d'autres artistes. Donc, L'Homme Pâle, c'est l'album, ça s'appelle, on le Mauvais rappelle, Ordre. Mauvais Ordre. C'est disponible partout sur les plateformes de téléchargement. Il est prudent de louer. hein. On a Charlie Puth qui est de retour avec un nouveau titre à l'approche de son nouvel album. Il a sorti encore une nouvelle chanson qui s'appelle I Don't Think That I Like Her. On écoute un extrait. She starts sleeping over the crib on weekends, like a real relationship. Oh. For me, the stars are aligning, but for her, it's bad timing, so she just can't be mine. I don't think that I like her anymore, 'cause we're all the same. All they wanna do is break my heart, my heart. I don't think that I like her anymore, 'cause we're all the same. They just wanna see me fall apart, apart. So I hook up. C'est bien, mais lui, c'est l'exemple typique, je trouve, du forceur. Quoi. J'ai l'impression que chaque semaine, il y a une nouvelle chanson parce qu'il dit j'espère que celle-ci elle va marcher, et puis non, et puis. Bah, c'est du Charlie Puth, quoi. Mais c'est pas un peu très- tout le temps la même chose, quoi. Ça se laisse Ouais. écouter, mais Ouais, c'est sympa, je l'écouterai une fois, mais pas deux. voilà. D'accord, merci Guillaume. D'habitude, c'est Ah bien ouais, il me dans cette remplace, t'as vu, situation. moi cette année, ça y est, j'ai retrouvé la parole, mais là, Guillaume, on l'a perdu. En même temps, il Ca- est dépassé vu ce qu'on écoute. Carly Rae Jepsen est elle aussi de retour avec Talking to Yourself. L'artiste va sortir un nouvel album d'ici quelques semaines qui s'appellera The Loneliest Time. On écoute un extrait de ce nouveau single. Oui, c'est Ouais, bon. ça va. Ça ne m'étonne pas. Je vais en profiter là, que c'est la première fois que je l'entends, parce qu'à mon avis, on va être matraqué à travers toutes les radios et qu'on va l'entendre à tour de bras, à mon avis, non? Oh, pas sûr, hein, Non. Carly Rae Jepsen. Comme hein. ça, Call Me Maybe, on La l'avait dernière fois entendu. qu'on l'a un peu beaucoup entendu, c'était ça. Oui, Avec Tom Hanks dans le clip. Tom Hanks. Ouais. Oui. Ah bon? Et il faisait quoi, son père? Non, il dansait, il joue non? vraiment dedans, du début à la fin, c'est le personnage. Ouais. Bah, c'est Ouais, sûr. Il y avait pas Je un moment crois. où il dansait, non? Mais oui, si, il danse et tout. Mais c'est sûr qu'on va l'entendre partout, cette chanson. Moi, je sais pas. Bah, Non, je pense pas. Je Mais pense pourquoi? pas. Parce qu'elle est. Pas assez coté, l'artiste, pas assez populaire. Bah, ultra. T'es fou, Call Me Maybe, on l'a entendu Non, mais pendant Call Me des Maybe, années. c'était il y a 12 ans. hein. la chanson. Et puis elle était très Ah, je suis- soutenue par Justin Bieber à cette époque-là aussi. Hein. C'était Ouais. sa petite protégée et puis après elle est... Attends, mais Justin Bieber, il a des protégés maintenant. Il va pas. Non, mais c'est sérieux. Mais il est hyper... Mais il devait avoir Justin Bieber- 19 ans. Mais il est hyper... Non, mais ça va pas. Mais elle ça. était plus vieille que lui, non? Oui, oui, elle est beaucoup plus C'était vieille que lui. c'était sa voisine de casier. Mais non, mais vous arrêtez, mais c'est vrai ce que je dis. Non, mais genre, le mec, j'imagine, tu sais, merde. il sort du lycée, c'est ma petite protégée, tu sais, il Mais vient de en sortir fait- une Vous grand-mère êtes des 80 ans. malhonnêtes intellectuels, en fait. En même temps, le gamin, il est plus vieux que moi, mais il a commencé. Il avait 16 piges, donc forcément que elle avait 30 Oui, ans mais quand tu il prends l'a des protégés poussé. quand t'as plus de 30 balles. Mais j'en lui- sais Mais rien. il était Mais ultra il avait- populaire, il c'était était une des plus ultra grosses stars de populaire. la Rien à pop. foutre, cette tête de con. Mais il est super. Mais, Ah, mais que t'en veuilles Mais ou tu pas, lui ça a en été une star de la pop hein, à l'époque de notre. Ah, c'était une star. Donc il l'est c'est plus. encore une star. Non, mais maintenant, ce que je veux encore dire, plus c'est que maintenant. on dit t'es ma protégée, faut déjà avoir un peu de bouteille, quoi. Non, mais ce que je veux dire, il l'a pris sous son aile et puis avec sa popularité, il l'a fait monter. Et c'est tout. C'est pas.
Bientôt, il va faire la sortie des EHPAD, c'est ma protégée, voilà, les petites grand-mères. Merci Justin Bieber, merci beaucoup. Believ, merci Believ, Justin voilà. Bieber. Je suis désolé pour ce rire impromptu. Non, mais pas de souci, on va parler de Rina Sawayama maintenant qui est de retour. Avec C'est un ingrédient d'une salade de thon, ça. Rina Sawayama qui est de retour avec son album Old the Girl. On écoute un Ria Salawalama. Mais c'est quoi? Mais cette chronique, elle a plus aucun sens semaine après semaine. Ils nous inventent des noms. Ria Sawalawa, là, c'est qui ça? On dirait, ouais, la vieille salade grecque. Vous prenez quoi, Coraya ou non? Je prends une petite Ria Salawala. Je vais y arriver ou pas? Oui. Rina Sawayama donc est de retour avec son... J'ai mal au ventre. Écoutez un extrait. For the night and for eternity, but you're coming with me into the afterlife. This hell is better with you. We're burning up together, baby. That makes two. 'Cause the devil's wearing Prada and love's a little drama. This hell is better with you. Rina Sawayama qui est une productrice de base et DJ. On dirait du Soukati Perry. qui a sorti- En 2010 en plus de ça. hein. Ça C'est mélange très très beaucoup bon de choses. l'album. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Ah, c'est très bon. Ah, Bah ouais. oui. Ah, la Mais, Rita Savoyam. Entre ça et l'homme pâle, je sais vraiment Non, pas alors, lequel j'ai l'homme acheté pâle. l'album. Hein. Non, l'homme pâle il est bon. Je Merde. termine avec elle quand même. Il y a aussi le titre Frankenstein sur ce nouvel album. Feel beautiful inside and out. You're the one who save me from myself. Destruction, keep on and I need your help. All I want is to feel beautiful. Put me together one more time. Love me forever, fix me right. I could be your Frankenstein, Frankenstein. Put me together, make me better. Love me forever, hold me tight. I could be your Frankenstein, Frankenstein. C'est très bon les prods. on dirait- Très C'est très bon. On dirait très un- 2010. On hein. dirait un sous-opening d'animé. Oui, c'est- Oui, c'est vrai, j'y ai Alors, pensé aussi. C'est quand j'avais 20 ans, ça, voilà. Tu vois, j'écoutais ça. Où il y a Your Age aussi. Alors vous savez quoi, là vous me parlez de chansons d'animé, ça me fait penser que je n'en ai même pas parlé en actu musicale, mais il y a eu One Piece Red qui est sorti Oui. donc dans les salles là, au mois d'août je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Et en fait en VF c'est Oshi qui a fait la chanson Oui. de fin. Parce Et que franchement ça casse la tête, on dirait qu'elle hurle dans la chanson, enfin ça... En tout cas au cinéma quand j'allais aux fins de séance, je trouvais que c'était atroce à écouter tellement c'était poussé. En plus, je connaissais l'original vu que j'avais des séances en VO. C'est assez bizarre. On écoute un Si c'est extrait. atroce, ne te sens pas obligé. Hein. Ça s'appelle Où va le vent? À la dérive, quoi qu'il arrive, je veux juste garder mes rêves, tout faire pour qu'ils traversent la mer. Tu verras dès que le soleil se lève, on oubliera l'averse d'hier. Je vais chanter. On dirait qu'elle chante pas juste. Mais- On dirait c'est Dean Darian, ça, avec Ouais, Dragon je Ball. préfère Ria Chihuahua, là. C'est quand même mieux. quoi. Rina Sawayama. Ah, ouais, là, voilà. Arigato. Arigato gozaimasu. Elle est japonaise. Qui Mais non, Ria Sawala. Rina voilà. Sawayama, elle aussi, elle a des origines Ah, je sais pas, j'ai certainement. pas vu sa tête. Oh, bah oui, quand t'écoutes Corentin, pour Enfin, Steph- japonaise, chinoise, coréenne, un truc comme ça, quoi. Elle est Asiatique. asiatique. Tu sais Voilà. que tu viens d'insulter presque tout le continent asiatique en une phrase. Ah. Oh ouais, là, ça va, faut pas être susceptible. Oh là là. Ces propos ne représentent pas les propos de la radio. Voilà. La radio se détache complètement. hein. Oui, voilà. 9 ans de radio. Cory, c'est Cory. 9 ans de radio. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. C'est Voilà. tout
C'est tout. C'est bien suffisant. Ah, c'était rapide. Hein. Et ouais, c'était rapide. De toute façon, vous en avez rien à foutre de ma chronique, donc comme ça. Il y a une news que tu pouvais informer. One Republic dans quelques instants, et puis on se retrouve après la suite de l'émission pour parler cinéma avec Kevin. À tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct jusqu'à quelle heure? Rappelez-nous les garçons qui êtes très concentrés. 22h30. Super, 22h30. Donc 2h30. Donc on a le temps du coup de parler littérature avec notre amie Léa tout de suite. Bien sûr. Non, t'as pas la musique de Au fil de la nuit, Ouais, c'était le ouais. truc comme ça. Sur qu'elle faisait pas. C8. J'ai tout ce qu'il faut. Café Picouli. Ouais, bah je vais profiter de ça pour parler de mon projet. Du coup, vous savez ce qui se passe au Chambéry tous les ans? Non. Bah, il y a le La salon foire. non, il y a le salon du premier roman et du coup, je vais y participer et j'irai interviewer des auteurs de premiers romans et en parler à la radio. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu m'as mis? Non, j'ai voulu, mais ça n'a pas marché. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de Annihilation de Jeff Vandermeer. Donc, Annihilation, c'est le récit de l'expédition numéro 12 au sein de la zone X. Cette expédition, elle est composée de 4 femmes. Une biologiste, donc, qui est la narratrice du livre, dont on va lire le journal. Une anthropologue, une géomètre et une psychologue. Et cette psychologue, elle va mener l'expédition. Donc 2 ans se sont écoulés depuis l'expédition numéro 11 qui s'est soldée par un échec. Comme toutes les autres expéditions, soit parce que les membres disparaissaient, soit ils se suicidaient, soit ils étaient touchés par des cancers agressifs ou encore des traumatismes mentaux. Certains membres s'éclipsaient durant de longues périodes. Et pardon, j'ai un rire nerveux, c'est pas nerveux, ne vous inquiétez pas. Et tu dis après que c'est nous qui rions pendant ta chronique. Et elle me regarde en plus, genre c'est ta faute. En fait, non, je me suis entendu rire, c'est pour ça. Par contre, elle s'est pas fait chier, vous avez vu la taille du bouquin? Ouais, C'est franchement. quoi la zone X? Je rigole, je la taille. Écoute ce que je vais dire. Écoutons la Tu la connais pas à ton âge? Quelle tristesse que tu aies visité cette zone. Certains membres s'éclipsaient durant de longues périodes et réapparaissaient de l'autre côté de la frontière. Le but de cette expédition, elle est simple. Les spécialistes doivent continuer l'enquête gouvernementale sur la zone X, une zone aux frontières invisibles et mal définies, sous le contrôle du rempart sud et au système tropical et hostile aux hommes, et ce pour une durée indéterminée. La frontière, pour être franchie, demande une procédure précise, passant par l'isolation et l'hypnose. Les scientifiques doivent aussi cartographier cette zone, mais sans avoir de contact extérieur et avancer uniquement sans se retourner, afin d'éviter toute propagation de la zone X vers l'extérieur de la frontière. Lors de cette expédition, les protagonistes vont croiser des villages abandonnés, du matériel abîmé par le temps provenant d'expéditions antérieures, mais surtout une tour ou un tunnel. Les scientifiques ne savent pas encore ce qu'est cette chose qu'elles ont découvert. Et ça va attirer leur attention puisque ce n'est pas cartographié sur les plans fournis. Elles vont alors s'atteler à étudier ce bâtiment lorsqu'un premier événement va se produire au détour d'un escalier. Une plante va apparaître et malgré la contre-indication de l'anthropologue, la biologiste va toucher cette plante et comprendre un message en entendant une voix un peu comme Jeanne d'Arc. Là où gît le fruit étrangleur venu de la main du pêcheur, je ferai apparaître les semences des morts pour les partager avec les vers qui. Une phrase qui reste en suspens et va réveiller des phénomènes étranges au sein de l'expédition, mais surtout chez la biologiste, en rapport avec... Non. Mais si, Corentin. Je suis désolé, c'est la semence. Oui, moi aussi, ça m'a fait rire sur le coup. Mais surtout chez la biologiste en rapport avec son mari participant à la précédente expédition qui sonne le début d'une série d'autres phénomènes plus perturbants les uns que les autres. Donc Annihilation, c'est le premier tome réussi de la trilogie du Rempart Sud. Les 2 autres tomes sont Autorité et Acceptation, sombres et réussissant à nous faire entrer dans la zone X avec l'expédition numéro 12 en utilisant la première personne de la biologiste, beaucoup plus impliquée dans cette expédition que ce que peut nous faire laisser croire l'auteur au début du roman, en nous disant qu'elle a été choisie pour ses compétences biologiques. Aussi, on peut relever l'idée brillante de nous faire entrer dans le journal de la biologiste qui n'indiquera jamais le nom de ses camarades dans un but de déshumanisation.
Aucun rapport ne doit être fait avec l'extérieur. Les consignes sont d'oublier le personnel. Cette déshumanisation par le prénom nous pousse à chercher plus loin dans le texte et à nous rattacher à leur comportement pour les découvrir. Mais aussi, ça met en avant l'objet principal du roman qui est la zone X et ses secrets. Ce livre comporte de très belles descriptions qui nous permettent de nous plonger dans l'univers de cette zone, mais avec quelques lourdeurs dans l'écriture que je pense due à la traduction. Mais il y en a une qui m'a fait rire parce qu'en fait, j'ai trouvé ça hyper lourd lors d'un dialogue. L'auteur dit « A-t-elle dit du ton indifférent d'une institutrice qui laisse sortir sa classe ?» Je trouve que c'est inutile et ça n'apporte rien au texte. Et ça m'a fait rire parce que c'était extrêmement lourd à lire. Au final, ce roman est simple à lire et il est captivant. Et comme dirait Stephen King, il se rattache énormément à l'univers de Lovecraft. Et il y a une adaptation aussi sur Netflix, mais une adaptation entre guillemets parce que je l'ai pas trouvée très bonne. Voilà. C'est tout D'accord, pour tu vas moi. voir ton bouquin? Je le trouve pas trop mal. moi. La pochette, je l'aime La bien. fin était pas. Bah, elle était pas très compréhensible. Non. Et trop bordélique. aussi, vous Parce que vous pouvez. avez regardé, vous, Annihilation. Ah bah, quand Bien il est sûr. sorti, oui, il y avait un beau Ah, casting. mais oui, c'est le fameux truc, oui, effectivement. Avec Nathalie ouais. Portman, Tessa Thompson, Oscar Isaac. Ah, il y avait Tessa Thompson. Ouais. Ouais, Et c'est le fameux Jennifer truc où ils sont dans des trucs Jennifer au début. Jason des- Leigh. Jennifer Jason Oui. Leigh, ouais. Ouais. Qui est la chef D'accord. du groupe. C'était la confirmation qu'elle allait continuer de faire des grands films après Les Huit Salopards, quoi. Sauf joli, que ça le s'est bouquin. pas produit. Bah ouais. Et en grosse sortie littéraire cette semaine, on pouvait retrouver le merveilleux livre d'Olivier Véran, voilà, qui De quoi il parle qui parle de la crise du Covid, voilà. Oui, et mais de quel point de vue? Enfin, qu'est-ce qu'il Il raconte? reconnaît ses il, erreurs. voilà, il parle de ses erreurs, de ce qui s'est mal passé. Il y a des phrases que j'ai pu lire qui étaient extrêmement drôles. Donc Il est encore ministre, lui? Non. C'est pour Allez. ça qu'il a le droit de sortir un bouquin. D'accord. voilà, allez vous Ah, intéresser. t'as pas le à- droit quand t'es ministre? Ah, il est, c'est il est déconseillé. Hein. porte-parole du gouvernement. Hein. Oui, mais. Ah, si, mais il est encore au gouvernement, oui. Oui, Oui. mais il a le droit de parler de ses années en tant que ministère de la Santé puisqu'il n'occupe plus le poste. Donc allez vous intéresser, voilà, il y a des phrases assez drôles parce que ça se voit que c'est pas un romancier ni un écrivain. Et aussi petite c'est pas le information, alors je sais pas si ça continuera demain, mais comme c'est les journées du patrimoine, et ben les bibliothèques d'Aix-les-Bains, vous pouviez aller chercher des livres, voilà, Ah, des ouais. anciens livres, voilà, qui étaient mis à Ils disposition. les donnaient? Alors je me suis pas renseignée là-dessus, je vais pas m'avancer, mais vous pouviez aller chercher des livres parce que je pense que la bibliothèque renouvelle certains de ses bouquins. Voilà. Yes, ok, eh ben merci. Eh ben merci Léa, et puis du coup on va se retrouver après le double titre pour notre ami Guillaume, et puis on se retrouve dans quelques instants. On va faire un peu de gâteau au melon avec Demi Lovato, Melon Cake, et puis on se retrouve après avec Elton John et Britney Spears pour Hold Me Closer, et puis on revient tout de suite après pour la deuxième partie de 120 minutes actu. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Cette émission vous est présentée par la brasserie Caco, Pierre de l'Ours à Albin Centre-Lac. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous. On est toujours sur radiograndlac.com, le 92.fm, il est 21h16 et vous êtes sur la deuxième partie de 120 minutes actu. On est ensemble donc encore une bonne heure et on va parler un petit peu maintenant des journées. Parce qu'aujourd'hui il y a eu des journées. Oui, il y a eu de la journée mondiale, il y a de la journée nationale. Alors la première, on a la journée mondiale du software libre. Donc les informaticiens l'appellent la SFD, ce qui veut en réalité dire donc comme ça, Software Freedom Day. Donc vous l'aurez compris, cette journée de célébration en l'honneur du logiciel libre est d'origine anglo-saxonne. hein. Donc en principe, bon, pour la petite info, c'est le 3e samedi de septembre, donc et ça tombe ce samedi 17 septembre. On célèbre aussi en fait les logiciels open source. Donc vous voyez ce que c'est les logiciels open source? C'est OpenOffice, tout ça? Exactement, c'est tout ce qui est OpenOffice, Java, Mozilla Firefox, Ce qui est Linux. gratuit, quoi. Exactement. Donc voilà. Et donc l'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public aux bénéfices qu'il peut tirer de l'utilisation des logiciels libres de qualité dans les domaines de l'éducation, au bureau, à la maison et même dans les instances gouvernementales. En quelque sorte, partout. Et sachant que je ne sais pas pourquoi, mais c'est conseillé par l'État.
Mais après, sachant que l'État recommande l'utilisation de ce genre de logiciel, je vois pas ce que vient foutre l'État là-dedans, en fait. T'as pris du SFD, Parce toi, avant. que Non, mais je sais peut-être que l'État subventionne ce genre de recherche. Non, parce que normalement, justement, c'est le principe du truc, c'est que c'est des mecs qui créent ça et qui après ils laissent en libre accès. Donc, je vois pas l'intérêt. Peut-être mais pour bon. soutenir la recherche. Non, c'est qu'à mon avis, Microsoft doit pas assez payer d'impôts. Et du coup, ils se disent, Ah. allez, les gars, Ah. allez sur des logiciels gratuits juste pour embêter Microsoft. Ah, peut-être, oui. C'est pas bête. Ouais, notamment, enfin, qui utilise Linux entre nous? J'utilisais à un moment Linux, c'était pas mal. Surtout au collège, je crois qu'on y avait accès gratuitement pour certains trucs. Enfin, oui, c'est gratuit, donc Et on nous a. Opera. C'est quoi, Opera C'est Ça, une c'était- discothèque. Non, il y avait le moteur de recherche, Opera. Moi, j'utilise beaucoup OpenOffice. Moi, quand même. Non, j'utilise plus. Word. Moi, je suis riche, moi. Bah écoute, Paye une là-dessus, licence. je paye pas de licence, ouais. Donc c'est aussi la journée mondiale du nettoyage. Alors, aller du balai aujourd'hui, c'est nettoyage et pas n'importe lequel. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le World Clean Up Day. Voilà, donc malgré un nom très anglo-saxon, il semblerait que l'origine de cette journée soit estonienne. Oui, vous l'avez bien entendu, l'Estonie, petit pays donc baltes comptant seulement 1,3 million d'âmes, donc qui agit concrètement pour la planète. La journée mondiale du nettoyage s'est inspirée de l'action Let's Do It, et c'est pas chez Nike, mais bon, donc c'est né en Estonie. Cette journée promet aussi de devenir un des événements internationaux les plus marquants parmi tous ceux qui marqueront le centenaire de cette république estonienne. Vous en avez entendu parler ? Du nettoyage, oui. Oui, ils en ont parlé à la radio, notamment j'étais sur Énergie tout à l'heure, ils en ont parlé, bizarrement. Dans mon village, moi, ils organisaient une journée où ils collectaient les déchets, justement. On pouvait aller sur la plage collecter les déchets. Et tu étais ? Non. D'accord. Donc remontons nos manches, parce que la journée mondiale du nettoyage a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays tout autour du monde. En 2022, donc comme je l'ai dit, c'est ce 17 septembre, et les organisateurs escomptent une participation encore plus massive que d'habitude. Donc évidemment, je n'ai pas les retours savoir si ça a été bien suivi, mais bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça sert à quelque chose. Le but aussi, c'est d'associer plaisir et ramassage des déchets. C'est l'idée donc de cette nouvelle pratique sportive qui associe la course à pied et le ramassage des déchets. On pourrait aussi l'appeler le courir utile, en forme de clin d'œil à l'attention de tous ceux qui ne comprennent pas le plaisir qu'on peut avoir à courir sans ramasser de déchets et sans aucun but. Voilà, on salue évidemment tous les gens qui courent autour du lac. Bref. Donc c'est aussi... Alors, ça va te plaire aujourd'hui, Kevin. Non, mais vraiment, les journées mondiales, je te jure. C'est la journée mondiale contre l'arthrose. J'aurais dû dire ça aux petites mémés aujourd'hui, en fait, que j'ai soigné. J'aurais dû dire, bah écoutez, aujourd'hui, vous avez mal, c'est votre journée, voilà. C'est l'arthrose. C'est une fois que t'as beaucoup nettoyé la plage, après. Exactement. Voilà. Donc l'arthrose, c'est une maladie qui s'attaque donc aux articulations et progressivement les déforme. L'arthrose est caractérisée par des douleurs au mouvement et une raideur des articulations. On estime qu'en 2050, ce seront pas moins de 315 millions d'êtres humains de plus de 60 ans qui souffriront d'arthrose dans le monde, et que parmi ceux-ci, 105 millions présenteront un handicap sévère causé par la maladie. Ce qui est triste, c'est qu'en 2050, on fera partie de ces gens-là qui souffrent Oui. d'arthrose. Plutôt en 2030. Mais Ouais, Peut-être j'en même souffre déjà. déjà actuellement. Oui, hein. oui, j'ai déjà quelques raideurs. Le mec fait du d'articulation. yoga, donc il y a déjà un problème. mais rassurez-vous, Moi, j'en fais. pour faire un petit jeu de J'en mots, ai pas besoin. la recherche médicale sur l'arthrose est en marche. Elle est en marche. Elle est en marche, si on peut dire. C'est Voilà. peut-être plutôt qu'il recherche plutôt qu'il marche. Et l'arrivée donc à court terme d'un biomédicament très prometteur pourrait changer la donne en profondeur. Voilà, je n'ai pas trouvé le biomédicament en question, mais bon. Donc des espoirs sont permis pour les patients, donc souligne le docteur Laurent Granger, président Accrochez-vous. de l'Association française de défense des patients arthrosiques, parce qu'on dit voilà des patients arthrosiques, qui relaie donc en France la journée mondiale de l'arthrose, créée par la fondation belge à la base de l'arthrose. Donc c'est un mouvement un peu européen, international, tu vois, c'est un retentissement un petit peu de partout.
Donc, la but quand même de cette journée est la sensibilisation du grand public à cette maladie ainsi que le soutien à la recherche, sachant qu'en fait, on ne préfère pas y penser tant qu'on n'est pas atteint d'arthrose. Oui. Voilà. À l'échelle internationale, donc, on a les Woodies. Alors, c'est la World Osteoarthritis Day International Events. In Les French, please. Woodies. C'est pas mal l'accent russe. Donc c'est Woodies, c'est W-O-D-I-E-S. Voilà. Donc ça c'est une association aussi qui vise à sensibiliser le grand public autour des différents événements concernant l'arthrose. Ah d'accord. Ah, j'ai cru Oui, qu'on c'était allait un changer autre de sujet. chose. Vous voyez, vous écoutez pas. On est quand même deux à avoir compris ça. Hein. Oui, voilà. Bon bah excusez-moi. Non, mais pas de Non, non, souci. c'est très donc, bon, voilà. hein. Donc on souhaite courage aux patients qui souffrent, aux gens pardon qui souffrent d'arthrose. Aux futurs clients. C'est dégueulasse. Futur client de chez Pfizer, Ouais. Sanofi et compagnie. Sachez une chose, c'est qu'une fois que vous êtes plus client avec Guillaume, vous devenez client chez moi et Léa. Voilà, c'est qu'en fait on a monté un petit commerce parallèle. Voilà. Faudrait Exactement. qu'on mette quelqu'un à la maternité comme ça. Ouais, quoi que ça fait un peu jeune, mais sinon tu sais, on ferait tout un parcours sur une vie. Ça va être pas mal. Ce serait beau. La dernière journée mondiale, c'est même une journée nationale. Alors, j'ai pas Ouh. compris la différence, mais c'est celle Bah, de c'est- la marche nordique. Oui, c'est quand tu marches vite. Voilà, c'est ça, cette journée mondiale. Mais Donc, est-ce que tu peux nettoyer en même temps? Je pense, oui. Bah non, parce que t'es censé marcher vite. Alors, je vais préciser un petit peu, C'est justement. chiant. Mais quand ça. tu cours pas Ouais, vite. c'est ouais. J'ai rien compris à cette chronique. Pourquoi Quand tu cours et tu ramasses, Ouais, c'est vrai que c'est pas... tu vas vite. C'est pas logique. Ouais, c'est vrai que c'est pas très logique. Ou alors il faut buter dans un déchet et après tu fais ah bah je le ramasse du coup. La marche nordique, donc en anglais la Nordic Walking, en finnois c'est la Sauvagieveli. Quoi? La Sauvagieveli. Non, il y a un tréma en plus. Donc c'est la Sauvagieveli. Mais ça va pas. hein. C'est un meuble Ikea, c'est ça? C'est un sport en plein air d'endurance et d'aérobic qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, généralement en matériaux composites. On a le droit de dire que les gens qui font la marche nordique ont l'air un peu cons quand même. Oui, parce que c'est Non. vraiment une démarche élancée. T'as les bras comme ça, t'as les bras et les jambes en même temps. Voilà, Ouais, il mais faut avancer c'est comme super sportif. Enfin, ça te muscle tout le corps au final. Hein. Enfin, bon. Ça facilite le twerk après, ouais, c'est vrai. Mon Dieu. Merci, j'ai perdu dans mes notes. Bon, bref, ce sport est populaire dans les pays scandinaves et se pratique été comme hiver. Oui, bah pour s'appeler Sauvagieveli. Celui-là, je suis surpris. Hein. Et donc c'est dérivé par rapport, tu vois, on parlait de la posture, c'est dérivé du ski de fond. Oui. Ah, Voilà. du skating. Non, c'est non, plus ski de fond. enfin du, je sais plus comment on dit, quand t'es dans les traces là. Ouais, bah c'est Les du rails. ski de fond. Ouais. Du ski nordique. Je faisais ça. J'avais l'impression d'être bon au ski. Ouais, c'était vrai. Et donc, ouais, souvent t'arrivais dans un virage et les traces étaient effacées. Et ouais, du coup, non, t'allais- mais je tu me continuais viandais tout parce droit que et du tu coup, les viandais, skis ouais. suivaient pas le truc. C'est ça. Donc ça se différencie quand même de la marche athlétique en raison justement de l'utilisation des bâtons et par le fait que le marcheur ne peut pas être disqualifié pour jambes tendues. Parce que quand tu as une jambe tendue, tu es considéré presque comme un coureur. Ah. Ah. Du coup, faut bien plier le genou. T'as jamais vu l'épisode de Malcolm? Ah si, si, Je n'ai si. jamais vu C'est Malcolm. c'est Al qui fait ça. C'est ça. Ouais, je me souviens. Il t'a un jambe. Ouais. Les séances de marche nordique durent généralement de 1 à 2 heures, précédées donc évidemment d'échauffement gymnique et suivi d'étirements, majoritairement pratiqués en activité de loisir. La marche nordique fait l'objet de compétitions sportives également. Et donc, en France, c'est la Fédération française d'athlétisme qui a lancé un peu le mouvement. Alors, la journée nationale, se démultiplie, on va dire, en 3 journées. En gros, tu as le samedi 17 septembre, le 24 septembre et le 1er octobre. Et en gros, c'est un coup d'essai, un coup pour confirmer, et le 3e parce que tu es accro. Ah, Voilà. Ok. C'est comme ça que c'est vendu. d'accord. Voilà, en gros, pour ces petites journées internationales, nationales. Super. Eh ben merci monsieur. Mais de rien. Voilà, j'espère que j'aurai informé un peu. C'était très intéressant. Je me coucherai moins bête ce soir. Il n'y a pas de problème. Eh ben merci mon petit pour De cette rien. première chronique. Mon petit. On va parler un peu cinéma dans quelques instants. Tout de suite, on s'écoute un petit Billie Eilish. J'avais envie de ça. Avec No Time to Die. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler un petit peu ciné, tout ça, les sorties de la semaine. À tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe.
Et de retour sur 120 minutes. Actu. Il a le rire facile ce soir, Guillaume. Ouais, c'est vrai. Ah bah en même temps tu fais que des conneries, alors oui je me marre. N'importe quoi. Il est un C'est petit faux. peu fatigué, donc je pense qu'il a le rire Ouais. plus facile Ouais. que d'habitude. Ouais, c'est vrai, quand j'ai travaillé en général et que je viens ici et que je Dites-vous qu'il repart bosser le lendemain matin, le Eh petit. oui, Ouais. à 7 Quel heures courage. demain, je serai Ouais. là. Il y a des gens qui sont courageux, hein, tout ça pour aller piquer les petits vieux. Les arthrosiques. Les Les arthrosiques. arthrosiques. Bon, on va parler un petit peu de plein de choses dans quelques instants. On va parler cinéma avec Kevin, mais je voulais faire un peu du freestyle ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas préparé cette partie-là de l'émission, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de news jeux vidéo là ces derniers oui. temps. Oui. Notamment Kevin qui a hâte de voir Tekken 8 sortir sur PS5. Ah oui. Mais il est en tremble d'impatience, hein. Je le vois en face Non, de non, moi. J'ai non. cru que t'aimais beaucoup, moi, ça. La dernière fois que j'ai joué à Tekken, c'était le 4, alors. Ah tu oui, veux moi dire aussi que ça je l'avais remonte un avec peu. 4, il était cool hein. Bah, moi je l'avais pas, mais j'y jouais avec un pote. Le 3 surtout. Le 3 Ah, était génial. Mais qu'est-ce que j'ai appris cette semaine Si, j'ai vu que sur God of Switch, War. ils allaient sortir un Theatrhythm Final Fantasy, ce qui est un jeu de musique qui est absolument formidable, ultra. Sur Switch. Ouais, c'est en fait c'est une drogue ce jeu. Tu commences à y jouer une fois. Final et- Fantasy. Ah ouais, c'est super Mais génial. ils ont les droits de Final Fantasy. Ah bah bien sûr, Ah oui. Nintendo. C'est leur licence, oui, oui. Non, bah c'est pas leur liste. Enfin, Enfin, si, je crois que ça leur non, appartient un mais peu. là, en fait, il faudrait vraiment se renseigner sur le truc parce qu'il y a quelques années sur GameCube, ils avaient sorti un spin-off Final Fantasy Crystal Chronicles. Ça Ouais. n'avait rien à voir avec la série Final Fantasy qui avait exploité Sony et mais là, c'est Konami. le troisième Theatrhythm. Avant, ça sortait sur 3DS, mais maintenant, ça sort sur Switch. Disons que c'est la Switch un peu plus pratique pour Ouais, jouer il doit y à avoir des jeux ces de. batailles de droits encore. Ils ont annoncé pas mal de choses sur Switch là, Ah, cette bah, semaine. il y a eu le Nintendo Oui. Direct cette Ouais. semaine, Il y a effectivement. GoldenEye. Oui, mais ça, c'est- Ils vont ça, ressortir c'est- le jeu Non, original. mais c'est Xbox ça. Il y a Mario et Non, de non. Lapin Crétin Spa. Oui, C'est Rare, oui. c'est sur Microsoft. Non, c'est qu'en fait, c'est avec la console virtuelle, ils vont ressortir le GoldenEye 64 tel quel ils l'ont annoncé. Ah, par contre, sur Microsoft, alors c'est très décevant parce qu'ils avaient prévu un remake sur 360 qui avait des très beaux visuels. Oui. Et en gros, là, ils ressortent la version 4K lissée de la version originale. Mais je crois que t'as même pas le mode en ligne. Enfin, tu ne c'est pourras même nul. pas jouer en ligne, je crois. Tu pourras faire en splitté sur ta console, comme à l'époque, mais tu ne pourras pas y jouer en ligne. Ah, c'est nul. Il y a God of War, Il y a sinon. God of War Ragnarok. Ragnarok, qui a quand même pas mal. Et c'est un remake de celui qui était sorti sur PS4 ou c'est C'est la suite. Ah, c'est Direct. la suite. Suite directe. Alors je n'ai jamais joué à God of War malheureusement. Ah ben moi je connais la saga et c'est un bonheur. Et alors le dernier qui était sur PS4 c'était un bijou total. Mais à On a l'époque, je connais Pikmin, j'ai vu Pikmin. Oui, il y a Pikmin Alors, chaque fois que je dis 4 qui Pikmin, je dis sort. Pokémon. pas. moi, Oh, qu'est-ce dans- que je me faisais chier sur Pikmin. J'ai jamais joué à Pikmin. Kirby Bah, je vois aussi, ce que on a c'est, mais- Fire Emblem, Et en Octopath, Bayonetta, Ah, c'est bien. Splatoon aussi, Nintendo. Splatoon. Splatoon, oui, Platoon. Parce que Platoon C'est un film sur le Vietnam. Ouais. C'est moins funky. Xenoblade qui sort Ouais. aussi. Oui, Mario et les lapins crétins. Et... Mario. Oui. Ah. Just Et- Dance 2023 aussi. J'étais passé à côté. Il y avait un jeu Rise of the Ronin, j'ai vu sur State of Play qui a l'air pas mal. Et puis il y aura il y aura Pokémon le 13 novembre, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Nouvelle génération. Et, Il y a combien maintenant 10 000 Pokémon. Oh, bon. Bon, on est à 900, là on va être à 910, 920. Pardon. Tu Je- seras la fierté d'un mec qui a eu les 150 Pokémon sur les versions Je bleues connais. et rouges. J'ai eu la même chose que toi. Et c'est C'est génial. vrai. Ouais. Ah. Ouais, ouais, Et en c'était- plus, t'es obligé d'arnaquer ton frangin qui a genre la cartouche, soit rouge, soit bleue, parce qu'en fait, t'es obligé de le faire recommencer 2 fois pour qu'il te file bulle bizarre et ça la met. Ouais, ouais, c'est pas que c'était de plus chiant. c'est de l'arnaque. Les vrais problèmes, mesdames et messieurs. Et on clonait à l'époque aussi. Oui, On éteignait la Game Boy, genre en même temps qu'on faisait un échange avec les vieux câbles Ah oui, c'est vrai. pour que ça fasse un doublon. Exact. Bah quoi, c'est vrai? T'as dit Je quelque chose, Léa, viens de pardon. voir, oui, que Life is Strange aussi va sortir sur Nintendo Switch, ce qui est une très très bonne nouvelle, un excellent jeu. Et puis bien sûr, on en a parlé au début de l'émission, mais il y a Zelda Breath of the Tears of Kingdom. Voilà, donc la suite, apparemment, on a très peu d'informations finalement sur ce jeu vidéo. On a été teasé il y a 3 ans du coup sur ce nouveau Zelda, et puis plus de nouvelles, puis on a eu un autre teaser avec un peu de gameplay, et puis ensuite plus rien. On nous annonçait une sortie en 2022, puis on nous a dit que ça serait en 2023. Et là,
On a eu des nouvelles images donc de la fameuse Skyward Sword qui a l'air incroyable et donc on a eu donc cette semaine l'annonce de de Tears of the Kingdom. Ça va être compliqué vu qu'on l'appelait Breath of the Wild 2 donc depuis longtemps. Et avec quelques secondes de gameplay voilà, qui nous montrent ce qu'on pourrait faire. Apparemment, ce serait un jeu entre ciel et terre, ce qui a l'air très intéressant. Et du coup, les graphismes sont similaires à Breath of the Wild ou il y a une évolution encore Alors, on a les graphismes sont similaires, hein, c'est vraiment la même chose. C'est pas des bêtes de course, hein, les Switch. Ah oui, non, ça c'est clair. C'est dedans c'est des puces de 2018, c'est plus très, puis c'est pas les mêmes publics que pour une PS4 ou une Xbox aussi. Hein. Après, moi peut-être je suis une vendue Nintendo, mais le jeu je le trouve magnifique. Tu peux avoir des images magnifiques et puis c'est surtout le scénario du jeu qui est vraiment incroyable, qui te donne la larme tellement. Ce qui est bien, c'est que c'est une vraie suite, alors visiblement, parce que techniquement, dans l'univers Zelda, t'as pas de suite directe. Hein. Sauf Majora's Mask, c'était bien la suite de Ocarina of Time. Oui. Et encore que c'est discutable, il paraît. Ouais, après. De toute façon, les théories, j'en ai lu quelques-unes, sont tellement compliquées. Il y a 4 timelines différentes, puisque Breath of the Wild en a créé une autre. Ils ont fait un bouquin spécial pour ça. Oui, que je cherche à me procurer. Mais par contre, ils ont aussi annoncé la date de sortie, je crois que ce sera en décembre du remake de Crisis Core Final Fantasy VII. Oui. Donc, qui s'inscrit dans les remakes de tous les Final Fantasy VII. Et puis, donc là, c'est le préquel. Ça a l'air pas mal du tout. Puis, là, niveau graphisme, ça très bon. J'ai jamais été joueur de Final Fantasy, honnêtement. Là, maintenant, ils y ont rendu un peu plus. C'est pas du tout tour par tour, quoi. Ah ouais, les RPG tour par tour, j'arrive pas. Et d'ailleurs, on parlait des graphismes là de la Switch, mais tu sais, souvent je compare. Je voulais juste la placer celle-là parce que c'est un truc que je fais souvent. Je compare souvent Nintendo à Samsung et PS5 à Apple, tu vois. C'est-à-dire que t'as des graphismes qui évoluent, c'est toujours très propre PS5. Et puis à leur côté, t'as Nintendo qui certes c'est toujours des graphismes un peu pas ouf, quoi. C'est pas non plus spectaculaire, mais il y a tout le temps une innovation dans ce qui sort. C'est-à-dire qu'ils t'ont sorti une DS, la console tactile, ensuite la console 3D sans lunettes, là, la console qui se connecte à la télé. Qui fait les deux en même temps, que tu peux trimballer partout. En fait, ils sont tout le temps dans l'innovation. Par contre, niveau graphisme, ils sont un peu. On peut pas vraiment comparer. Et Dieu sait que la politique de Nintendo ressemble plus à celle d'Apple que celle de PlayStation. Oui. Parce qu'en fait, Nintendo, il faut toujours éditer chez eux. Enfin, c'est très compliqué. Il faut éditer, sur leur format. Ils ont une politique très exclusive. Ouais. Ils sont très très protecteurs et en gros, c'est moins ouvert que peut-être chez Sony. D'accord. Eh ben, c'est bon, on est tout le monde, on va passer au cinéma ? Oui. Allez, on passe au cinéma avec l'actu, les sorties de cette semaine. Tout de suite. Allez, c'est parti, je ferai après moi. Alors, je commence cette chronique par rendre hommage à Jean-Luc Godard, décédé lundi dernier à l'âge de 91 ans. C'était un ancien critique, devenu à partir de 1960 l'un des réalisateurs fer de lance de la nouvelle vague. Même si son travail peut ne pas être appréciable, c'est mon cas, il faut reconnaître qu'il aura marqué l'histoire du cinéma à un niveau mondial. La télévision a d'ores et déjà rendu hommage à ce réalisateur, mais je vous ai fait une petite liste des films que vous pouvez retrouver sur les plateformes de VOD. Et on peut dire que celle qui est la plus fournie, c'est MyCanal, parce qu'en MyCanal, accrochez-vous, il y a quand même À bout de souffle, Détective, Le livre d'images, Une femme est une femme, Les Carabiniers, Pierrot le fou, Made in USA, Hélas pour moi, Le petit soldat, Alphaville, Le mépris avec Brigitte Bardot, Prénom Carmen, Une femme mariée et Éloge de l'amour. Sur Mubi, alors je sais que c'est peut-être la première fois que je parle de Mubi ici, mais c'est une très bonne plateforme pour découvrir des films d'auteur ou des films pas très connus. Il y a Masculin Féminin 15 faits précis et le film 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Et enfin sur Netflix, il n'y a pas de film de Jean-Luc Godard, mais il y a la présence du biopic Le Redoutable qui est réalisé par Michel Hazanavicius et qui est centré sur la relation entre Jean-Luc Godard et Anne Wiazemski. Ça se chamboule dans le calendrier du côté de chez Disney. On a appris que le film Haunted Mansion, souvenez-vous, nous en avions parlé la semaine dernière, cette adaptation d'attraction donc de manoir hanté, avec entre autres Winona Ryder, Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Tiffany Haddish ou encore Danny DeVito, est bien initialement prévu en mars prochain, sortira finalement le 9 août 2023. Je cherche encore l'intérêt de sortir un film de manoir hanté en août, mais je pense que j'arriverai à trouver une réponse à ma question bientôt. Le film Star Wars Rogue Squadron. Je vais te répondre, c'est les vacances scolaires et puis du coup forcément ça fait un peu le petit film d'horreur mais facile pour accessible quoi.
horreur avec des grosses guillemets, tu vois, ça va être le truc un peu, voilà, le manoir hanté, les 99 fantômes, là, tu vois, ça me rappelle un peu ça. Ça va être un peu dans ce délire-là, et puis voilà. Hein. Donc je pense que c'est bien qu'ils le sortent en août. Il y aura tous les gamins qui seront en vacances, voilà, c'est parti. Ouais, moi je suis pas très convaincu, mais bon. Le film Star Wars Rogue Squadron, initialement prévu pour décembre 2023, est finalement reporté à une date inconnue, finalement sans surprise, car le tournage n'a pas débuté et qu'aucun casting n'a encore été effectué. Reste que Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman 1 et 2, demeure attachée au projet, mais c'est vrai qu'on n'a quand même pas tant que ça de nouvelles depuis son annonce il y a 4 ans. Ouais. 4 ans, ouais. Oui, bah en même temps, entre-temps, il y a un certain Wonder Woman 1984 qui est passé par là aussi. C'est vrai. Dont la qualité est discutable. Ils vont en faire un 3 ou pas? Bien sûr. Ouais, mais Moi je pense- j'en veux un 3. Hein, Oui, avec mais, des- mais ce sera pas comme ça va être une suite du premier, enfin j'ose Je espérer. pense, ouais. C'est un peu, ça fait du coup. tu te Mais dis, 84, il est spécial, mais il se regarde. Non, c'est de la grosse merde, je chie dessus. C'est quand même très compliqué. Non, je lui chie, mais je lui chie dessus. En fait, c'est qu'à côté du premier, tu fais mais. Oui. Waouh. Non, mais avec cette vieille peau là de Linda Carter qu'on t'a ressorti. Ah ouais. Ah, non, mais pourquoi les scènes de course? Non, moi, Mais- c'est le combat final en mode j'ai ma balance et Non, ma non. balançon. On aurait dit Sangoku, donnez-moi votre force. Puis Non, c'est mais- kitschouille. Non, mais tu sais que quand même, alors, quand j'ai vu ce film, je l'avais téléchargé, j'ai cru que c'était. Oh là là, je ne faites pas l'avoue. ça. légalement. Non, je l'ai téléchargé illégalement. Légalement. Légalement. Au mois de mars 2021. Voilà. Mais je me suis senti trahi. Mais même, en fait, je croyais que c'était une version pirate. Genre, on se foutait de ma gueule, tu vois, c'était pas la bonne version. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Donc c'était bien une version légale en fait, qu'il a Bien téléchargé. sûr, bien sûr. Bien sûr. Un film Marvel Mystère est décalé de février 2024 à septembre 2024. On parle probablement de Deadpool 3 qui aura donc son tournage reporté de quelques mois, ce qui coïncide avec l'annonce de la grossesse de Blake Lively qui attend donc avec Ryan Reynolds son 4e enfant, 11 ans, pas mal. Hein. Sacré zizi, hein. Easyem. GG à lui. Bah, en tout cas, Et à ça, elle. ça va peut-être commencer à être le couple le plus durable d'Hollywood. Le plus cher. Techniquement, Will Smith et sa femme n'ont pas divorcé. Non, mais bon, on verra si ça tient encore. Ah, c'est en bonne voie. Oh, ils en ont vécu d'autres. J'ai hâte de voir la prochaine cérémonie des Oscars parce qu'il y aura forcément. Moi, je serais eux, je viendrais remettre un prix avec un casque en me foutant de la gueule en disant c'est juste pour éviter de me prendre une baffe. Je suis sûr qu'il y aura plein de vannes là-dessus. Côté Warner, on annonce sa date de sortie pour Magic Mike 3, sous-titré Last Dance, qui devait sortir initialement sur HBO Max, mais aura finalement droit à une sortie cinéma le 10 février 2023, alors date US. Ah oui, Donc, oui. nous, ça va être courant février. Je suis fan. Et d'ailleurs, il y a Jada Pinkett Smith dedans. Oui. Je sais pas si elle revient dans celui-là. Si, apparemment, si. Par contre, il a foutu Tandy Newton dehors parce qu'il faisait Oui. trop sa diva, visiblement. Voilà, ouais, Mais t'as dit quand 2023 ouais. Oh putain, j'ai hâte. Oh, je kiffe. Et on a eu la confirmation de la mise en chantier d'une suite au film Constantine, datant de 2005, avec le retour de Keanu Reeves devant la caméra et Francis Lawrence derrière. On peut être surpris de cette annonce, ce premier n'étant pas un grand succès au box-office et n'ayant réussi qu'à gagner un succès d'estime correct au fil des années. Donc à voir. J'aime bien, moi. J'aime bien, mais je pense... Oui, c'est pas. Je l'avais vu au cinéma. Disons que 17 ans après, on n'était plus là en se disant vivement une suite. Oui, mais quoi. le truc, c'est que. Le problème, c'est basé. Tout est basé sur Keanu Reeves. Bien sûr. C'est surtout pour ça, parce qu'il est en vogue. Enfin, il n'y a pas de Ça, problème. c'est quand même formidable de voir qu'il veut bien retourner travailler avec la Warner après Matrix 4. Dont ça s'est euh, pas mal passé. Les dialogues, apparemment, Warner quand même qui commençait à renier un peu le fait que Zaslav aurait presque dit si Matrix Résurrection avait été passé pendant notre période, on l'aurait peut-être annulé pour récupérer les impôts. C'est des conneries. Matrix, ils auraient annulé Matrix. Impossible. Il a pas marché, c'est ça, Matrix? Non, il a pas du tout marché. à peine rentabilisé son budget, je crois. Après, il est sorti en même temps que No Way Home, qui faisait quand même beaucoup de Oui, mais bruit au normalement, moment. la logique aurait voulu que Matrix, normalement, ait largement les épaules de tenir sur No Way Home. Oui, le souci, c'est que ça venait quand même d'une saga où personne n'avait demandé véritablement de 4e volet. Quand on l'a annoncé, on était tous là en disant
Oui, Ah pourquoi pas, mais il y a personne qui est là en disant. oui, disons qu'elle a une conclusion plus voilà. que satisfaisante et même plutôt bonne. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Matrix 4, mais c'est après notre cher ami Kevin n'aime pas les films méta, donc je pense qu'il n'a pas dû trop aimer. Je n'aime que le premier Matrix. Voilà. Ah, même le Reloaded. Il est très beau, mais il est trop verbeux. Moi, je te conseillerais vraiment d'essayer de prendre la saga Matrix, pardon, on digresse, mais c'est pas grave, parce que c'est important de parler de Matrix. De prendre l'œuvre dans son ensemble. Moi, j'essaie vraiment de prendre les trois ensemble en une seule et même histoire, quoi. Côté Sony, on a eu l'annonce d'un nouveau film Karate Kid, dont la sortie est prévue pour le 7 juin 2024. Date US, là encore. On ne sait peu de choses, si ce n'est qu'il a annoncé le retour de la saga originale, ce qui suppose donc une suite des films originaux, mais aussi une suite à la série Cobra Kai, actuellement diffusée sur Netflix, qui est absolument géniale, et qui pourrait donc s'achever sur une future 6e saison avant de finir en apothéose sur un film au cinéma. Et là, je dis oui. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Cobra Kai, foncez, c'est de la bonne. On a eu aussi des reports pour les prochains films du Spider-Verse, avec Kraven le chasseur décalé de janvier prochain à octobre 2023, ce qui est supposé d'immenses reshoots, peut-être suite à une projection test désastreuse. C'est vrai qu'il serait temps de faire au moins un bon film dans cet univers. Madame Web, initialement prévue en octobre 2023, voit donc sa place prise et devrait sortir en février 2024. Le film est toujours en cours de tournage. Ça, c'est le pire, je crois, Madame Web. Ça peut être compliqué, ouais. On peut supposer que le film El Muerto, prévu en janvier 2024, pourrait être reporté ou annulé, soyons fous, puisque pas évoqué et qu'il serait quand même idiot de sortir deux films aussi rapprochés, que ce soit El Muerto et Madame Web. C'est quoi El Muerto? C'est un catcheur qui a rencontré une fois Spider-Man, ils vont en faire un film. Oh putain. Voilà. Ils ont les droits sur ces mecs. Et l'acteur, c'est Bad Bunny, c'est ça? Oui, Bad Bunny. C'est celui que tu vois dans Bullet Train qui se fait buter en 2-2 par Brad Pitt, qui le fout dans un wagon. l'Espagnol, là. Le Mexicain, là. Voilà. Tu vois, Mexicain, il a le charisme véritablement de faire un film à lui tout seul. Putain. Bref, quant à un film mystère du Spider-Verse initialement prévu en juin 2024, il sortira le 12 juillet 2024, ce qui laisse de très fortes chances pour que ce soit un certain Venom 3. Qu'on attend avec énormément d'impatience. Bah oui, t'as acheté les Blu-ray. Ouais, il va falloir visiter la collection. Hein. Mais bien Moi, sûr. j'ai que le 1, j'ai pas osé acheter le 2 par respect. Bon. Franchement, j'ai pas détesté Venom 2. Moi. Il y a 2 scènes d'action pendant 1h30, c'est une honte. Pour un film comme ça qui te vend un truc en mode. Puis qui te vend Carnage et puis qu'ils en font rien. Là, c'était moins pire que Morbius. Non, c'était moins pire. Oui. Oui, mais après, oui, Morbius, c'est par exemple moins pire qu'Arthur Malédiction. La peste ou le choléra? Bon, j'ai revu la scène de Matt Smith qui danse, c'est d'une gênance. Ah ouais. Non, mais il faudrait que je revoie Morbius parce que Il l'a en Blu-ray. Ouais. Qu'est-ce que tu 4K. recherches? Je recherche un certain film dont je vais parler après et dont j'ai complètement oublié de noter le nom du réalisateur. On va parler de Coup de théâtre de Tom George avec un plutôt bon casting, Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Ruth Wilson, Adrian Brody ou encore David Oyelowo et Harris Dickinson qu'on avait vu récemment dans Là où chantent les écrevisses. L'histoire, Londres dans les années 1950. Un producteur de cinéma hollywoodien entreprend d'adapter une pièce de théâtre populaire du West End. Bientôt, des membres de la production du film sont assassinés. L'inspecteur Stoppard et sa jeune coéquipière Stalker sont en charge de l'enquête. Le nom de la victime est Léo Copernic. La victime a été tuée dans le local à costume. Ensuite, elle a été déplacée ici. Tu sais que c'est une sorte de mise en scène. Désolée. Combien de temps pensez-vous encore devoir nous garder? L'idée est-elle là? Rassembler tous les suspects puis nous interroger à tour de rôle jusqu'à ce que le mystère soit résolu. Mervyn Cocker Norris, dramaturge surestimé. Dramaturge très estimé. Vous me voyez désolée. J'ai du mal à relire mon écriture. On se retrouve donc face à une parodie de Whodunit. Alors Whodunit, est-ce que quelqu'un, sauf Guillaume, parce que je sais que Guillaume il sait, est-ce que Léa ou Corentin sait ce qu'est un Whodunit? Oui, c'est un film un peu comme Scream et compagnie. C'est un film où tu dois chercher le tueur. Voilà, en fait tu te poses la question, qui a fait ça? Whodunit. Ah, mais je viens de comprendre, c'était mal parlé, Non, mais c'est pour ça. En fait, c'est normal, C'est un c'est J'ai compris ça, c'est voilà. contracté en un mot et du coup ça s'appelle maintenant un whodunit.
Et donc un peu à l'instar d'un certain À couteau tiré, donc c'est une parodie de Whodunit, mais ici le résultat se révèle moins concluant. En effet, si Coup de théâtre se révèle assez souvent amusant, les pics d'humour à l'anglaise faisant souvent mouche et le casting s'en donnant à cœur joie, mention spéciale à Saoirse Ronan qui campe une jeune recrue de police gaffeuse. Comment tu l'appelles? Saoirse Ronan. Putain, c'est chiant son nom. Là. Ouais, ça se dit pas Sawars, c'est Saoirse. Ouais. Donc c'est une jeune recrue de la police gaffeuse, mais sans pour autant être idiote, ce qui démontre d'une écriture de personnage assez intelligente, pour une fois je trouve dans ce genre de film. Malheureusement, l'aspect parodique a parfois un revers de la médaille, c'est que l'on tombe dans les travers de ce que l'on moque, et Coup de théâtre est exactement ça. On pense voir un film méta, ou en tout cas qui questionne les Whodunit, mais finalement ce dernier ne fera rien de plus que de respecter à la lettre tous les clichés du genre, et en plus avec un manque de panache certain. Le film ne parvient à aucun moment à rendre son enquête captivante, et du coup, la recherche d'un meurtrier ne se met jamais en branle dans la tête du spectateur qui demeure assez passif et laisse couler le film comme il vient et en sort certes un peu amusé, mais conscient d'avoir vu un film tout à fait anecdotique et au final inutilement ronflant, c'est compliqué à dire. Reste une mise en scène soignée dont certains choix de cadrage rappellent du Wes Anderson avec quelque chose d'assez propre et parfois symétrique. Un divertissement sympathique mais un Whodunit paresseux et peu inspiré, donc je vous laisse choisir ce qui compte le plus pour vous et si ce film peut vous convaincre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Tu t'es laissé choisir ou pas? Je suis assez d'accord avec toi parce que, sur ce que tu as dit. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est un bon film. Genre, il est joli visuellement et tout. Il y a des trucs intéressants, mais c'est-à-dire que l'époque, enfin, ils ont essayé de faire un truc vraiment too much et ça m'a dérangé. Moi, j'aime bien les films, justement, j'adore ça, moi, les Whodunit, là. Mais là, je suis pas rentré dedans et c'est vrai que quand tu dis que ça laisse le spectateur passer, c'était un peu ça. C'est-à-dire que je regardais l'écran, mais j'étais pas là en mode putain, c'est qui, quoi. Genre, alors, t'es pas captivé on par s'en le truc. fiche. Et puis alors, la révélation, elle est nulle. Bah, elle arrive et puis tu fais oui, et puis, non, et puis elle est, enfin, mais ça avait l'air tu t'es même pas sous Wes Anderson, moi, d'après la bande-annonce. Ouais. C'est vraiment sur quelques choix de cadrage, hein, parce qu'il y a plein de trucs il y a même un peu du Edgar White par un moment. Après, le casting est sympa, en vrai. Enfin, les acteurs font leur taf. Mais en vrai, je l'aime beaucoup. J'ai trouvé qu'il y a Saoirse Ronan et Sam Rockwell et tous les autres sont mauvais. Peinent à exister dans ce film. Je trouve Il y a peut-être trop de personnages. Il y a trop de personnages et chacun a peut-être une ou deux, trois répliques, mais il y a rien il y a rien du tout, quoi. Puis alors, c'est vraiment difficile à dire, c'est juste, c'est l'acteur, c'est la dramaturge, c'est l'auteur, enfin, c'est très limité comme ça, et il n'y a pas ce jeu, comme on a pu voir dans Un couteau tiré, où ils cherchaient tous la bourre et tout ça, là, c'est vraiment un peu plan-plan. Donc, c'est dommage pour Sam Rockwell, parce que je crois, il y a quelques semaines, tu me disais, oui, c'est dommage, on le voit jamais en rôle titre et tout ça. Ben oui, peut-être que voilà, mais non, mais il est bon, hein, mais après ça reste encore un énième inspecteur de police alcoolique. Au bout d'un moment, quand tu veux faire une parodie de Whodunit et que tu ressors vraiment tous les clichés, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Au moins, ils sont pas tombés dans le cliché d'une histoire d'amour. La semaine prochaine, avec la tueuse. Ah là là, gros programme. Je vous parlerai de Don't Worry Darling avec Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde et Chris Pine. Je vous parlerai d'une belle course avec Danny Boone et Lynn Renault qui nous parlera de la journée mondiale contre l'arthrose. De Moon Age Daydream, le documentaire extraordinaire sur David Bowie, pour l'instant mon film de l'année. Puis nous évoquerons, bien sûr, la ressortie d'Avatar. C'était Revoir Paris la semaine dernière, son film de l'année. Oui, c'est vrai. J'avais dit, non, faux. C'est la preuve que tu m'écoutes pas. Mais c'est un documentaire, c'est pas un film. C'est la preuve que tu m'écoutes pas, c'est que j'avais dit, outre le documentaire de David Bowie, c'est mon film préféré. Mais c'est pas un film. C'est pas un film, c'est un documentaire. C'est un film documentaire. Oui, mais c'est pas. C'est une expérience sensorielle. Faut le mettre dans oui, on pense à un documentaire. Faut le mettre dans une autre catégorie, là. C'est nul. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit Moon Age Daydream et Revoir Paris. C'est mes deux. Puis nous évoquerons bien sûr la ressortie d'Avatar, premier du nom. Je tiens à le rappeler pour éviter que vous demandiez à une certaine personne qui travaille au Toile du Lac si c'est le 2 que vous allez voir au cinéma. Et nous pourrons échanger sur tout le bien que l'on pense de ce film qui a marqué l'histoire du cinéma. Et seulement tout le bien, n'est-ce pas, Corentin? Bah oui, tout à fait. Parce que Corentin est assez bête pour détester. Non, mais arrêtez, j'ai jamais dit que je détestais Avatar. Voilà.
Ah, Non. on les voit les gens cultivés. Ah, ça peut faire Sex Academy. Ah, Sex Academy. Non, mais c'est drôle. Hein. En 3D, c'est bien ça. C'est bien, mais pardon, c'est trop, ça en faire trop, l'Avatar, comme si c'était le... Non, mais je connais plein de gens. Je connais certaines personnes qui pensent comme toi. Hein. Quel beau. Enfin, indéniablement, je suis désolé de te l'apprendre, mais Avatar a marqué l'histoire du cinéma, qu'on le veuille ou non. Mais je ne te parle pas de ça, je te parle juste du concept même de dire que c'est le meilleur film du monde. Moi, je suis pas d'accord. C'est le plus gros succès de tous les temps déjà. Monsieur Corentin. Oui, mais un succès veut pas dire que c'est. On a bien vu No Way Home, hein, ton choix de l'année dernière. Et voilà, exactement. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Exactement. Non, mais tu t'es démonté toi-même. Ah, mais non, je me démonte pas moi-même. Mais bien sûr. Mais moi, j'assume que j'aime bien Spider-Man No Way Home, y a pas de souci. J'ai pas dit que j'aimais pas Spider-Man. On assume qu'on aime Avatar. Non, mais voilà, donc du coup, il y a pas de démontage. Il y a de la recherche. Des montages, et puis alors ça me fait bien rire parce que tous vos copains là, les fameux critiques cinéma hautement qualifiés, ils étaient là au début quand c'est sorti en mode waouh, c'est super No Way Home, c'est incroyable et tout, et puis une semaine après quand ils ont vu que le vent est tourné, sortaient tous des vidéos différentes en mode ouais non mais en fait No Way Home c'est pas si bien que ça, et puis leur compte Twitter aussi pareil, ils modifiaient tout ce qu'ils disaient. Alors il y a un moment donné, je suis resté sur la même ligne. C'est divertissant. Oui. Attends, faut que je regarde le tweet de Cinéphage. Vas-y. À l'époque. Vas-y. Enfin bref, en attendant, il y a d'autres choses à dire ou pas sur les sorties films? Voilà. Non, mais est-ce qu'on peut évoquer très rapidement quelques séries que je peux vous conseiller en ce moment? Tiens, moi aussi, allez go, vas-y, tu commences. Je vous conseille une série qui a débuté sa diffusion jeudi soir sur Canal+, ça s'appelle Tokyo Vice, c'est avec Ansel Elgort, oui je crois Elgort, ouais. Ken Watanabe, extraordinaire acteur, et c'est un film adapté d'une histoire vraie sur un journaliste qui va du coup être enrôlé, c'est le premier étranger à être enrôlé dans un journal japonais, et il va cohabiter avec la police mais aussi les yakuza. C'est absolument passionnant, on a déjà vu 2 épisodes, et le premier épisode réalisé par Michael Mann, c'est une tuerie. C'est absolument formidable, le rythme est parfait, les dialogues sont extraordinaires, enfin bref, c'est absolument à voir. Je vous conseille aussi, donc j'en ai parlé très rapidement, Cobra Kai, là je suis en plein dans la saison 5, c'est encore très très bien, on commence un peu à en avoir marre des intrigues des adolescents, mais ça castagne, donc ça me va très très bien. Et puis She-Hulk, on est arrivé à la moitié, et il n'y a pas grand chose, hein. Ah non, mais c'est génial. En fait, moi maintenant, c'est un putain de plaisir de regarder ça parce que je me marre. Parce que je me dis, est-ce qu'ils vont oser faire le truc le plus débile possible? Et oui, ils osent tout. Ils osent tout. Et le problème, c'est qu'ils essayent d'avoir un message féministe progressiste, sauf que ils insistent tellement sur le truc que ça fait l'effet inverse. Oui. Et ça fait plus passer, en fait, la nana pour une hystérique. Féministe progressiste, ils te la font twerker à la fin de l'épisode 4. Tu écoutes ce que je viens de dire, oui, justement? Non, j'ai décidé que non. C'est le message progressiste de base. Et je te dis juste que là, ça fait l'effet inverse. On dirait qu'en fait, c'est écrit par des nanas frustrées. Peut-être, oui. Ah, mais ça donne cette impression. Ah non, mais oui, non, mais totalement. Après, il y a 2-3 trucs que je trouve pour être intéressant pour la suite, mais je sais qu'ils ne le développeront jamais. Bon, maintenant, j'en suis à un point où je n'attends qu'une chose, c'est que Daredevil débarque, et puis après, on sera tranquille. Oui, mais je pense qu'ils vont le garder pour le dernier épisode. C'est la semaine prochaine, non? Moi, je pense qu'il va être là la semaine prochaine. Non, ça se trouve, ils vont le garder pour le dernier épisode. Mais c'est ça, c'est pas demain? C'est pas mercredi, dernier épisode, jeudi, pardon? Non, jeudi, il reste encore 4 épisodes. Ah, mais il y a autant d'épisodes que ça? Il y a 9 épisodes. Je croyais qu'il y en avait 6, moi. Non, malheureusement, il y en a 9. Non, il y en a 9. Ah non, mais autant je disais. C'est pour ça, quand j'ai vu le masque de Daredevil, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est pour le dernier épisode. Merci pour le spoil. Bah, c'est bon. Oui, tout le monde sait qu'il y a des photos dans la série, bande-annonce. Toujours étant que je pensais que Hawkeye était la pire série du MCU, mais non, on m'a fait mentir. Ah bah moi, j'aime bien Hawkeye. Hein. Oh non, c'est pourri. Ah, j'adore Hawkeye. La série Hawkeye, je me suis vraiment éclaté. Mais oui. Oui, elle est drôle. Pour les fêtes de Noël, elle est sympa. Ah, franchement, c'est de la merde. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Je préfère 10 000 fois Hawkeye à No Way Home. Hein. Quoi? Ah, mais bien sûr. Non, mais là, t'as non, mais j'adore les personnages. Tu m'aurais dit Moon Knight. Oui, parce qu'il y a le cul de Florence Pugh, quoi. Bref. Non, mais il y a Hailey Steinfeld. Non, mais j'adore les personnages qu'il y a dans Hawkeye. Le rôle de Hailey Steinfeld, Kate Bishop.
Ouais, bon. J'adore il y a Vera Farmiga. Enfin, non, il y a Vera Farmiga, elle sert à rien dedans. Mais si! Parle-moi plutôt de Tony Machin, celui qui jouait le père. Le moustachu. Oui, qui jouait dans Better Call Saul. Ouais, il jouait dans Better Call Saul. Oui. Moi, il est intéressant. Non, mais moi, franchement, ok, j'ai pas compris. Ça cherche pas à être plus qu'un divertissement de super-héros de Noël. Et franchement, j'ai bien passé un bon moment. Hein. Oh, j'ai trouvé lourd. Je préfère Hawkeye à Moon Knight. Oh non. À Falcon. Oh non. Moon Knight Et était Achille. très bien. Voilà, pareil, un autre truc du populaire Twitter en mode Moon Knight c'est de la merde. Mais non, Moon Knight c'était très bien. C'était bien Moon Knight. Ah, je préfère. Il y a une espèce de. Je préfère Miss Marvel à Moon Knight. Il y a une j'ai pas espèce vu de Miss Marvel, no-personality là, sur Twitter où en fait dès que quelqu'un dit que Non, c'est mais bon, c'est Attends, mon attends, avis, hein, parce c'est que ça, tout le monde Pierre. chie sur Hawkeye. Moi, Il j'adore voulait pas en Hawkeye. parler, mais on va en parler 2 minutes. on a C'est vraiment le- 2 minutes, mon chat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, là, ils taillent aussi que peut-être Black Panther 2 sera retiré du cinéma. Mais tous les gens critiquent tout le temps, ah, le MCU c'est de la merde, par contre ça ne sort pas au cinéma, ça va être une catastrophe. Donc, allez vous faire foutre. Attends, je comprends pas là. J'ai pas compris ce que ça veut Ils dire. pensent que si ça va sortir sur Disney+, c'est de la merde, comme les gens, ils ont critiqué Pinocchio. Ah oui. Non, c'est pas ça. C'est plutôt que les gens, ils disent tout le temps, oui, faut que ça arrête, les films, faut que ça arrête de sortir le MCU au cinéma, c'est de la merde, de toute façon, c'est jamais de bonne qualité. Et là, on vous dit que ça va être sur Disney+, et là, c'est un scandale. Faut que ça soit au cinéma. Bah oui, heureusement qu'il faut que ce soit au cinéma Black Panther. Bah oui, je suis d'accord. Mais Non, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des gens qui sont éternellement insatisfaits, en fait. Ah oui. bon, Et qu'il ferait mieux d'arrêter de regarder les films de super-héros si vraiment ils aiment Oui. pas ça. L'occasion de vous rappeler, maintenant qu'on a eu ce petit débat, qu'on va devoir passer à la suite au cinéma L'Étoile du Lac à partir le dimanche 9 octobre à 17h. On vous propose une séance de Belle et Sébastien Nouvelle Génération en avant-première avec la présence de Michel Larocque, Alice David et le réalisateur Pierre Corré. Donc si vous voulez réserver vos places pour cet événement, ça se passera sur l'étoiledulac.com. Donc n'hésitez pas à réserver vos entrées pour ce nouveau film. Pour les fans d'animaux, c'est parfait. Donc Alicia, je pense, va réserver sa place. On va passer maintenant dans quelques instants à la suite de l'émission. Le temps de s'écouter une petite musique et on fera un quiz avec notre amie Léa. Bien sûr. À tout de suite sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Je vais vous claquer les trois. Le 92.fm, radiograndlac.com. C'est con, hein. J'ai coupé les micros de tout le monde, il me saoule. Donc merci. Donc merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Vous pouvez nous écouter tous les samedis soirs de 21h30 de 20h30 à 22h30. Donc on est ensemble jusqu'à encore aller 25 minutes, le temps de se faire un petit quiz et de peut-être écouter Guillaume avec sa chronique, mais ça c'est moins sûr. On vous écoute Léa pour la suite Ouais, de je l'émission. m'appelle Laura. Depuis que je suis toute petite, les gens m'appellent Laura alors que je m'appelle Léa. Enfin bref. peut-être que ça te va mieux. Ouais, mais j'aime bien Léa. Ah, très bien. Alors, on va faire un quiz que j'ai nommé le malade imaginaire. Le but est simple, je vais vous le dire, le nom d'une maladie ou d'un syndrome ou quelque chose comme ça. Et avec 2 propositions et vous allez me dire laquelle est vraie, laquelle est fausse. Et je me suis beaucoup amusée. Ne me dis pas que tu vas parler de la pécole. Tu verras. Oh, mais t'es chiant, Tu veux toujours aller trop vite. Non, et puis Kevin. non, c'est pas ça, c'est qu'il veut étaler sa science. Genre, Voilà. vous savez, je connais la pécole. J'ai pas écouté. Attends, les règles. attends, Ah oui, c'est Je la sais pas ce maladie. que c'est, Voilà. je m'en branle. La pécole, tu sais pas ce que Ouais, c'est? je m'en branle complet. Alors, on va commencer avec Corentin, voilà, pour donner l'exemple. Qu'est-ce que le pica, Corentin? Est-ce que c'est une maladie mentale t'assimilant au personnage de Pikachu ou est-ce que c'est l'envie de manger tout ce qui n'est pas comestible? Bon, c'est ce que tu manges de pas comestible? Oui. Est-ce que tu peux noter les points d'ailleurs? Parce que voilà, je n'ai pas de feuille pour noter les points. Eh ben, moi, Tiens, non prends plus. ma chronique. Merci. Est-ce que je peux... merci. Donne-moi ce torchon. Alors, attends. Hop. Vas-y, c'est bon. tu peux. Kevin, qu'est-ce que la potomanie? Est-ce que c'est le fait d'être attiré sexuellement par des poteaux ou l'envie de boire à l'excès? Boire, Alexis. Bonne Oh, réponse. ça c'était donné, ça. Bah oui. Guillaume, qu'est-ce que la pantaphobie? Est-ce que c'est la phobie des magasins Pantashop ou est-ce que c'est la peur de tout? La peur de tout. Oui, c'est la peur de tout. Corentin, qu'est-ce que le cubiculacétophobie? Qu'est-ce que la cubiculacétophobie? Est-ce que c'est la... Madame Cubi. J'ai voulu mettre ça, mais personne n'allait comprendre. Ouais. Est-ce que c'est la peur des cubis ou la peur des lézards?
Bon, ça doit être les lézards. Oui, bravo. Kevin. Du latin cubicus. Oui, bien évidemment. Merci, professeur Corentin. Kevin, qu'est-ce que la triméthylaminurie? Est-ce que c'est le fait de dégager une odeur de poisson pourri ou est-ce que c'est un dérèglement hormonal qui engendre une pilosité extrême? Ah, je sais. La pilosité. Non, c'est le poisson pourri. Mais ouais. C'est qu'on s'est trompé, Kevin. Ouais. C'est pas Non, mais- toi qui aura Oscar ce soir. Juste pour une question. Et toi, t'es encore. Je ris encore du truc parce que tu penses vraiment que je dévoile ma science quand je parle de la pécole. Mais alors ça me fait hurler de rire. Les gens savent. Les gens savent à la radio. Hurler de rire. Ce que c'est la pécole. Parce que c'est moi la pécole. Je le dirai Guillaume, pas. Merci, Guillaume. qu'est-ce que la jargonaphasie? Est-ce que c'est le fait d'utiliser des mots inventés dans des phrases ou est-ce que c'est le fait de vouloir placer Supercalifragilisticexpialidocious. Merci Kevin, dans toutes les phrases. C'est quoi le mot déjà? Kevin. Supercalifragilisticexpialidocious. Non, mais le mot de base de dire. Ah, c'est jargonaphasie. Jargonaphasie. Le premier, c'était quoi? Non, mais t'es sérieux, fais pas genre C'était le physique, là. fait d'utiliser des mots inventés dans des phrases. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Corentin, qu'est-ce que le syndrome de Cotard? Est-ce que c'est le syndrome de remplacer la lettre V par la lettre K ou est-ce que c'est le fait de se prendre pour un mort-vivant? De Cotard. De Ouais. Cotard. C'est peut-être les lettres K par les V, non? Et non, c'était le fait de se prendre pour un mort-vivant. Ah, t'auras pas l'Oscar. J'ai toujours un point de plus que toi pour l'instant. Kevin, non, vous avez une. Enfin, je sais pas s'il va réussir. Ah non, il y a deux pour Oui, moi, pardon. deux pour Guillaume Oui, et un mais pour il Kevin. n'a pas répondu à la question. Ah bon, on va voir. Kevin, qu'est-ce que le syndrome de Paris? Est-ce que c'est le fait de vouloir crier Parigot tête de veau à tue-tête? Non, mais tu- Ou alors est-ce que c'est une anxiété créée par la ville de Paris? Anxiété. Bien, c'est ça. Ah, pardon, je t'ai pas noté. Putain, là, c'est la Guillaume, victoire. qu'est-ce que le syndrome de Stendhal? Est-ce que c'est la phobie des couleurs rouges et noires ou une allergie aux œuvres d'art? Putain, j'en sais rien. Attends. Le premier, Stendhal, c'est. Attends, c'est quoi les choix? Est-ce que c'est une phobie aux couleurs rouges et noires ou est-ce que c'est une allergie aux œuvres d'art? Un bonjour à Jeanne Masse. Bah, je veux dire la première. Faux, c'était une Putain. allergie aux œuvres d'art. Et ce soir, personne ne remporte le scar. Je repartirai C'est une avec. égalité parfaite. Voilà, c'est une égalité parfaite. Ah, mais t'as pas d'autres questions? Donc personne Bah sait. non, je pensais que Elle a au moins bossé quelqu'un dur, hein. allait J'ai fait 3 questions par personne. Je pensais que quelqu'un allait se démarquer quand Personne même. ne sait ce que c'est la pécole, du coup. Vas-y, dis ce que c'est. Alors, ce n'est pas une vraie maladie, mais la pécole, c'est quand tu as la peau du cul qui se décolle. Ah oui, tu m'en as parlé une fois. Voilà. Peau du cul. Et ça arrive comment? C'est impossible, ça n'existe pas. Mais quand t'as quelqu'un qui dit je crois que je suis malade, tu dis tu dois avoir la pécole. Et souvent il fait c'est peut-être ça. Ouais. Ah, ça, j'adore ça. Les gens qui font. Ah oui, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Donc vous pourrez le ressortir à l'envie et puis du coup les gens penseront que vous sortez votre science alors que vous racontez quand même La une peau du grosse cul qui merde. se décolle. Ah, j'aime beaucoup. Eh ben merci pour cette chronique. Léa, on se retrouve dans quelques De rien. instants avec la suite des chroniques de notre ami Guillaume. En attendant, c'est Mabel avec I Love Your Girl. Radio Grand Lac sur 92.1. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu. Avec Corentin et son équipe et on est de retour sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com. On est en direct ensemble jusqu'à 22h30. Il nous reste un quart d'heure ensemble et c'est à Guillaume que je laisse la parole. Merci très cher. Tu as réactivé mon micro? Le tien seulement. Ah, oh non, mais non, il faut que. Non, parce qu'il y a des interactions à avoir. Voilà, on se fait un petit. Bref. Donc, la suite un peu justement des événements historiques arrivés le 17 septembre. Alors. Le 17 septembre 1000. C'est quoi Oui. tu veux? Non, mais Allez. j'y étais, mais en fait, je viens de me rendre compte que. Mon truc, il y a du blanco dessus, donc c'est bien. Non, si, c'est bon. Alors, C'est le 17 septembre Blanco. L'arrêt Blanco. 1822. Voilà, c'est Jean-François Champollion déchiffre pour la première fois les hiéroglyphes égyptiens antiques. Alors, qui est Champollion? C'est celui qui a découvert la pierre de Rosette. Non. Il l'a pas découvert. Il l'a décrypté. Certes,
Voilà. Non, en fait, Je connais un de ses descendants. en vrai, c'est Véridique. Non, mais en vrai, c'est un peu galvaudé. On croit vraiment que, en fait, la pierre de Rosette avait déjà en partie été déchiffrée et on avait associé les caractères grecs anciens à. On arrivait à associer les caractères grecs anciens aux hiéroglyphes, mais on ne savait pas vraiment ce que voulaient dire encore les hiéroglyphes. Et donc, c'est Champollion qui a quand même réussi à le faire. Et donc, lui, sa grande phrase, c'était: je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi. Ouais, en plus, quand tu sais qu'il a décrypté tout ça juste pour avoir une recette de la tarte aux pommes, c'est quand même pas extraordinaire. C'est drôle. Mais bon, c'est aussi non, en vrai, en plus, la pierre de Rosette parlait de Ptolémée V, j'ai vérifié. Oui. Donc c'est aussi l'un des précurseurs de la linguistique historique. Voilà, toujours. Et c'est le seul encore à l'avoir pratiqué, puisque même encore actuellement, personne ne le fait. Personne s'y intéresse d'ailleurs, linguistique historique. Oui, c'est vrai. Et à savoir que par exemple, j'ai appris ça, c'est les hiéroglyphes se lisent de droite à gauche, je ne savais pas, tu vois. Eh oui, Oui. eh oui. Précurseur des mangas. C'est bien au bout de 30 ans de le savoir. Oui. Mais Tu bon, savais, je toi savais qui était Champollion. Monsieur Culture. Je là. savais qui était Champollion, moi. Tu savais toi ce que ça voulait dire cartouche, oiseau qui vole et je marche vite? Bah oui, bien Voilà. sûr. Alors, monsieur la Ça science. veut dire j'ai plus d'encre dans mon imprimante, il faut en recommander sur Alors, France Tonnerre. Ça va peut-être te parler, très cher, la prochaine info. Le 17 septembre 1979, le premier McDo français ouvre. Ah. Ça m'intéresse. Mais ça. où Eh ben, en France. Dans sa chambre. Oui, où Alors le piège, c'est qu'à tous les coups, ça doit À pas être une Rambouillet. grande ville. C'est pas une grande ville? C'est une grande ville. C'est une grande ville? Lyon. Lyon? Marseille. Bordeaux, Marseille. Non. Lille, Toulouse. Le Havre, Nantes. Non. Aix-les-Bains. Non. Vous les avez d'abord toutes dites, sauf Strasbourg. Oui, mon cher Cinéphale. Oui, mon cher Cinéphale. Et le premier burger était le Mac Saucisse. Ouais. Et si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas dire Strasbourg. Bon, mais sinon, j'ai une autre anecdote. Alors, Tu plus ou dirais moins. Sabour. Ouais, ça- super. Il y a une anecdote plus ou moins liée au 17 septembre, mais bon, il y a un peu des dissensions sur la date, mais officiellement, c'est encore le 17 septembre. Moins 490. Et donc, c'est le jour, à peu près, de la bataille de Marathon qui célèbre la victoire des Grecs sur l'immense armée perse. Et donc, vous connaissez la légende associée à la bataille de Marathon. Absolument pas. Il courait très vite. Ah bah voilà, alors, monsieur Culture. C'était ça? Mais non. Non, mais voilà, Non. monsieur Corentin. Ah bah je savais pas. Alors, non, mais dis ce que c'est. Mais non, je viens de te dire que je savais pas. Ah, tu sais pas? Ah Non. bon? Ah, c'est dommage. Il courait vite. Et quoi, Eh, non, je- c'est qu'en fait, alors, il y a un grec du nom de Philippade, putain, il m'a coupé. Du nom de Philippides, en fait, qui a parcouru 40 km pour faire Athènes-Sparte, et il en est mort d'épuisement. Voilà, en fait, Le d'où vient. pauvre. Philippides, qui est donc le père d'Henri Dess. Merci. Ensuite. Non, mais voilà. Non, c'était mais la petite voilà, quoi. anecdote. Désolé, messieurs, dames, ne foncez pas dans un sapin. Non, mais en fait, donc, si cette histoire, elle est pas, on n'est pas certain qu'elle soit réelle. Mais bon, la question en plus du kilomètre pour le marathon, en vrai, un vrai marathon, c'est 42,195 kilomètres. Bien sûr. Et en plus, les 195, non, mais j'ai dit une connerie, en plus, c'est 42 km, 195 mètres en plus. Non, oui, parce que sinon, oui, c'est un peu le bordel. Donc, non, c'est 42 km et 195 mètres. Ok. Et en vrai, les 195 mètres seraient associés à une histoire de Jeux Olympiques. Ah, c'est pas la buvette? Bah, c'est presque ça, non? C'est qu'en fait, la reine et tout ça, ils voulaient pas se déplacer jusqu'à la ligne d'arrivée, donc ils ont rajouté 195 mètres. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est une histoire, on n'est pas. On n'était pas sûr là non pour plus. voir, quoi. hein. Voilà un peu pour l'histoire de Marathon. Donc tu sauras que c'est un messager qui a parcouru les terres grecques pour aller prévenir les Spartiates que la guerre était finie et qui en est mort. Et du coup, d'épuisement. qui était les tons? Allez. Pardon. L'apéritif premier degré. Au niveau des anniversaires, on souhaite un joyeux anniversaire à Bryan Singer, qui est mort professionnellement il y a déjà quelques années, mais quand même, qui n'est pas mort dans la vie réelle, qui fête quand même ses 57 ans. On souhaite également Toujours en liberté. Hein. accessoirement, toujours en liberté. On souhaite également un joyeux anniversaire à Kyle Chandler, qui a 53 ans, acteur trop méconnu qu'on a pu voir en rôle titre dans l'excellente série Friday Night Lights, ou alors dans ses rôles dans King Kong de Peter Jackson, Le Loup de Wall Street, ou encore Super 8. J'adore Super 8. Et dans Godzilla. Ah. Godzilla 2 et King Kong contre Godzilla. Eh ben, autant pour moi alors. Oui, il est extraordinaire. Non, il est complètement passable. Mais oui, quel changer.
Mais d'accord. Mais le portrait de la semaine, moi, je ne l'ai pas orienté sur Jean-Luc Godard, parce que évidemment, je déteste Jean-Luc Godard. Bref. La caméra. Mais le portrait de la semaine, j'avais envie de le faire sur un grand réalisateur qui a fait un immense film cette année, Baz Luhrmann. Avec Elvis. Ouais. Et donc, il vient de fêter ses 60 ans. Donc, Baz Luhrmann est né à Herons Creek, en Australie. Ses parents tiennent une station-service et son père s'occupe parallèlement de la salle de théâtre-cinéma de leur village. Donc, durant sa jeunesse, il pratique la danse de salon dont ses parents sont adeptes. Après, ce qui nous laisse quand même un peu présager pourquoi il aimait aussi... Ballroom dancing, oui. Oui, tout à fait. Donc, après le divorce de ses parents, il s'installe à Sydney, effectue ses études à l'Institut national d'art dramatique d'Australie et durant ses études, il crée avec d'autres étudiants une pièce de théâtre, Strictly Ballroom, qui deviendra justement après un film. Donc, cette première pièce a été jouée pour la première fois en 1984 et cette pièce a été un vif succès pendant plusieurs années. Il a été remarqué justement par des producteurs qui lui lancent en 1992 son premier long métrage, donc comme tu l'as très bien dit, Ballroom Dancing, adapté de la pièce. Et donc ça lance sa carrière de cinéaste. En 96, il accède à la notoriété avec son adaptation de Roméo plus Juliette, interprétée donc par, j'aime pas, mais j'adore. Leonardo DiCaprio. Oui. Et Claire Danes, qui ne pouvait pas se piffrer. En plus sur le tournage. Et pour moi par contre, en 2001, il est consacré grâce au film musical Moulin Rouge, qui pour le coup cette fois j'adore, qui décroche plusieurs nominations, dont l'Oscar de la meilleure direction artistique et le Golden Globe du meilleur c'est pas mal du meilleur film musical ou comédie. En 2002, le cinéaste se distingue aussi à Broadway avec l'adaptation de l'opéra La Bohème, qui rafle de Tony Award. Je ne sais pas, j'ai juste dit La Bohème comme ça, mais voilà. Il y a les chansons d'Aznavour, non? Non, j'ai dit parce qu'Aznavour, vu qu'il est connu internationalement, ça me surprendrait pas. Non, c'est vraiment l'opéra s'appelle La Bohème, mais j'ai juste voulu faire La Bohème. Oui. Le Bohème. Le Bohème. En 2004, il réalise la publicité la plus chère du monde pour le parfum Chanel numéro 5, mettant en scène sa compatriote Nicole Kidman et Rodrigo Santoro. L'une des meilleures pubs de tous les temps, je trouve. Je m'en rappelle plus du tout. Elle est magnifique cette pub. Est-ce que vous en souvenez où tu as Nicole Kidman du coup qui développe une relation d'amour avec Rodrigo Santoro et puis elle regarde loin par la fenêtre et puis elle ensuite elle va marcher sur un tapis rouge. Elle aura un collier qui lui descend dans le dos avec un numéro 5 et lui il lui dit je me souviendrai toujours d'elle, de son regard et puis après il fait et de son parfum. Et tu vois, oui, ça y est, je me rappelle, oui. Ah oui, mais elle est déjà si vieille, tu vois, j'ai du mal à m'en... Nicole Kidman... Rodrigo elle Santoro, est tirée, mais elle est vieille. Hein. Elle est tirée, mais elle est vieille. Non, maintenant ça va mieux, elle a un peu arrêté le botox, ça se détend. T'as pas regardé The Northman, toi? Si, justement. Mais ça s'est détendu. Mais si, justement, depuis, ça s'est détendu. Oui. Ah. Mais The Northman, c'est impressionnant, c'est que maintenant c'est comme un moteur graphique. C'est comme un moteur graphique, c'est qu'à chaque nouveau film de Nicole Kidman, venez, il y a une nouvelle émotion. C'est vrai. Donc en 2015, le réalisateur collabore à nouveau avec Chanel et dirige cette fois Gisèle Bündchen. Voilà, mais je vois toujours pas la pub non plus. Donc si on revient sur sa carrière cinématographique, en 2008, il se lance dans une fresque Australia, donc dépeignant l'histoire de son pays d'origine et retrouve à nouveau l'actrice Nicole Kidman et accessoirement Hugh Jackman que j'ai pas aimé le film. Mais j'ai pas vu. Il est long et chiant, moi j'ai trouvé. Moi j'ai adoré. J'aime bien les fresques, alors je sais pas. En 2013, il réalise Gatsby le Magnifique, que pour le coup en fait, le problème moi, que j'ai avec le réalisateur, c'est que j'aime un film sur deux. Donc, j'ai pas trop aimé Gatsby. Adapté donc The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald, qui est un énorme succès commercial. En 2016, il s'attelle à un nouveau projet. Beaucoup misé, je te coupe, mais il avait beaucoup misé sur la musique sur ce film. Je me rappelle, il avait fait une promo qui tapait beaucoup sur les chansons et tout. Il y avait Fergie, il y avait Will.i.am. Ouais, il y avait Lana Del Rey, le directeur artistique, je crois, des chansons. Je crois, ouais, il y a moyen. Q-Tip, là, je sais pas quoi. Je crois que c'était Jay-Z. C'était Jay-Z. Mais il avait beaucoup misé là-dessus sur la promo. C'est d'ailleurs ce qui a dû aussi beaucoup faire fonctionner le film. Oui, parce que la bande originale était excellente. D'accord. En 2016, il s'est attelé à un projet donc de création de série avec The Get Down, diffusé sur Netflix, mais rapidement arrêté. Je n'ai pas regardé personnellement. De Baz Luhrmann. Ouais, c'était Baz Luhrmann. C'était une petite série. Alors dans mes souvenirs, The Get Down. Est-ce que ça parlait pas de jeunes dans Harlem qui apprenaient à faire du hip-hop? Je crois du hip-hop, ouais, c'est exactement.
Et donc, après 10 ans d'absence, il est revenu cette année avec le biopic Elvis qui a été proposé au Festival de Cannes avec Austin Butler dans le rôle titre. Je dis des conneries, il était hors compétition. Si Oui, je me hors sens compétition. venu. Autant pour moi. Et qui a été un succès au final ou pas? J'ai pas suivi ça. Disons que là, il est presque à 300 millions de dollars, mais je crois que c'est un film qui a dû coûter à peine entre 90 et 100 millions. D'accord, donc c'est un succès. De toute façon, c'est un succès et le film, il est encore dans les salles aux États-Unis et il ramène pas énormément de monde, mais il continue à ramener un petit peu de monde. Donc, puis surtout, c'est un succès critique et les spectateurs en sortent enchantés. Tout à fait. Côté vie privée, donc il est marié à Catherine Martin, costumière depuis 1997. Le couple a une fille, Liliane, née en je sais pas comment on dit, moi je dis Liliane, mais ça doit être plus Liliane, née en octobre 2003, et un garçon William, né en juin 2005. Ah bon? Oui. D'accord. Ah bon? Oui, il est marié, il a une femme. Ah, j'allais faire une Karine Le Marchand, tu vois, j'étais persuadé que Baz Luhrmann. Eh ben non. D'accord. T'es gay, toi? Un guédard. Ah, j'étais persuadé. Non, il n'est pas gay, non. Contre toute attente. Je confonds peut-être avec Roland Emmerich. Ah, Roland Emmerich, oui, lui, pour le coup. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Voilà pour la Comment petite. tu t'appelles? Moi, je m'appelle Julien. Oh, t'es beau, t'es gay. Oui. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es passé à côté du phénomène Karine Le Marchand. T'es gay. Oui. T'es passé à côté du phénomène, c'est quand même terrible. Je ne supporte pas cette bonne femme. Elle a un guédard. Bien. Elle a un bon guédard. Ouais, c'est bon vrai guédard. qu'elle sent bien le truc, quoi. C'est quoi un bon Un gay? C'est le radar radar gay. gay. Oh là là, sortez de chez vous. On en a à foutre d'un radar gay. Mais c'est parce qu'en fait, pendant le confinement, si tu veux, elle, sur Instagram ou je sais pas quoi, elle a fait des lives où elle rencontrait des gens pour trouver l'amour et du coup, elle leur posait la question si il était gay ou pas pour trouver la bonne personne. Voilà. Mais c'est pas bien de faire ça. Bah après, les gens Ça étaient va, consentants, quoi. Et, C'était avec humour. après, Je sais pas, à l'heure où la polémique est de partout, c'est bizarre qu'on en ait pas pu s'entendre parler. du coup, quelqu'un a ressorti ces lives-là et a coupé tous les morceaux où elle disait t'es gay, toi, où elle posait la question pour savoir de quel bord était la personne. Mais c'était, ça se voyait que c'était bienveillant, c'était pas quelque chose qu'on a de connu mal. le pire avec ces confinements. Niveau culture et niveau création. ça, ça a vraiment pas été. On a touché le fond, je On a pense. vraiment touché le fond. D'ailleurs, c'est à ce moment que, en mars 2021, s'est lancée la chaîne Guillaume fait son cinéma, d'ailleurs. Oui, formidable. Extraordinaire chaîne YouTube. Comme quoi, le confinement a créé des choses incroyables. Des monstres. Des monstres. C'est fini pour toi, là, que je t'ai vu tout poser? C'est fini. C'est fini. Nickel, il est 22h29. Regarde, bravo. j'ai tenu le Bravo, timing très ouais. cher. Bravo. Et n'oublie On peut pas, applaudir Guillaume aussi. Et n'oublie pas de Applaudissements, parler bravo. de l'accordéon, c'est ma passion. Ah s'il oui. te plaît. Tout à Demain fait. matin. C'est demain à partir de 10h jusqu'à 11h. Mais en attendant, on vous souhaite à tous une bonne soirée, que ce soit Léa, que ce soit Guillaume, que ce soit Kevin. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine peut-être avec Alicia, je ne sais pas. Et puis dans 2 Les semaines. recherches se poursuivent. On a retrouvé Léa. On a peut-être retrouvé retrouvé Léa. Alicia. Il creuse un peu plus profond. Dans 2 semaines, je vais y arriver à caler les fins d'émission. Non, ce soir. Non, voilà, non. Non, mais c'est terrible. Hein. Voilà, nous vous Dans 2 remercions. semaines, on a Rémi qui vient nous voir, Rémi Oh oui. Bécus du cirque Arlette Grus, pour nous reparler de son nouveau Rémi sans spectacle. Je suis sans famille. Et je m'appelle Rémi. Nouveau spectacle. Et je me Et on se balade. dit à la semaine prochaine, 20h30, 22h30 sur radiograndlac.com. Bonne soirée à tous.